Ouais, c'est clair qu'il y a des gens qui peuvent mal le prendre, mais bon, à un moment, il faut être plus, il faut prendre du recul sur les choses. Moi, je pense que c'est ça principalement. Déjà, il faut prendre du recul, quoi qu'il arrive dans sa vie, et puis constater que c'est pas si grave que ça, en fait. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je l'ai noté, tu es assez discret. Tu le restes toujours. Que manque-t-il comme ingrédient pour reprendre la place C'est souvent le cas, en fait, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu vois quoi? Tu vois que les bonnes choses, tu vois que la belle vie, tu vois que la facilité, les choses comme ça. Et tu vois pas que non, déjà... Ma musique, tu vois, ce que je fais musicalement aujourd'hui, j'en suis très fier. Ce que je commence à créer en termes de textile, j'en suis très fier. Donc peut-être qu'il faut attendre aussi que je sois fort à tous ces niveaux-là. Et je pense que c'est dans pas longtemps, en fait, parce que je me sens fort aujourd'hui. Il faut aussi... Bonjour, bienvenue sur Si on parlait vrai. Donc aujourd'hui avec Stéphanie, on reçoit un artiste intemporel, un man des temps modernes, un auteur, compositeur, interprète, créateur de mode, et j'en passe, danseur, attention, ne pas oublier, tout ça. Plusieurs fois récompensé en disque d'or. Premier rappeur à lancer sa marque de vêtements. Donc vraiment, c'est un impact très fort. On reçoit Sully Céphile. Bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation. Attention, en même temps, c'est la vérité. Je suis honoré, flatté. C'est ma modestie qui s'exprime. Donc en fait, moi je vais commencer par une anecdote. On s'est déjà croisés lors d'un événement. Et en fait, tu m'as dit, donc tu t'es présenté et tu m'as dit, tu me connais et tu me connais pas, c'est pas grave. Et en fait, si je te connaissais. Sauf que je te connais depuis longtemps, mais en fait, pour moi, t'étais pas quelqu'un qu'on aurait pu croiser. Okay. Donc, je voulais juste revenir sur ça. En fait, si, mais... Et dans quel sens quelqu'un qu'on ne peut pas croiser? Parce que, en fait, je t'écoutais quand j'étais plus jeune. D'accord, je capte. Donc, pour moi, il y avait un autre monde. Ouais, okay. On était sur deux planètes complètement différentes. Donc, tu vois, t'étais pas quelqu'un que j'aurais pu croiser à un événement. Donc, c'était pas voilà. Okay. L'inaccessibilité. Exact. Et je l'ai trouvé super gentil, super cool, en fait. C'était bien moi. Ouais. Finalement accessible, en fait. Ouais, du coup, j'ai dit, et quand je suis sortie, j'ai dit, Sonia, j'ai dit, mais en fait, si, je le connais, mais j'ai pas osé lui dire que je le connaissais. Donc, moi, première question, en fait, c'est quoi tes débuts? Comment t'as commencé? Comment j'ai commencé, professionnellement parlant ou passionnément parlant? Passionnellement, je sais pas comment on dit. Dis-moi ce que... Les deux. Moi, effectivement, ma mère, elle écoutait beaucoup de musique, mon père également. Okay. Souvent, les familles antillaises, ils ont des chaînes stéréo chez eux. Donc, il y a souvent des disques qui tournent et voilà, tu es en contact avec la musique très tôt. Et du coup, moi, j'ai été touché par la musique, j'ai été touché par la création dans tous les sens du terme, quelque part. Tu vois, la peinture, enfin voilà, j'étais vraiment inspiré par tout ça. Pour moi, ça n'est que la continuité du fait de jouer, en fait, de s'amuser comme un enfant. Okay. Et d'avoir plein de joie et de pouvoir jouer à plein de trucs en même temps. Donc voilà, je suis un vrai passionné. J'ai commencé après professionnellement en écoutant de la funk music. Et puis très vite, le hip-hop est arrivé dans ma vie quand il arrive en France. Et j'ai commencé à danser et à faire des graffitis. Et il y a un groupe qui s'appelait TKS, The Criminal Stars, qui était un groupe qui rassemblait toutes les disciplines du hip-hop. Et ils sont venus me chercher parce qu'on entendait parler de moi dans la banlieue parisienne en tant que danseur. J'étais dans le 77 au départ. Et voilà, ce groupe est venu me chercher parce que voilà, j'étais bon en danse. Et donc, je suis rentré dans les TKS, The Criminal Stars, et on a fait ce qu'on appelle des battles, on l'appelait des défis avant. Donc, pas mal de défis. Voilà, j'avais un bon niveau en Smurf, parce que c'était le Smurf. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, graffiti, j'allais défricher, il y avait un pont avec plein de branchages, etc. Et moi, j'y allais à la machette. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé à peindre, il n'y avait absolument rien. Et c'est vrai que quand je passe par là-bas, ça m'arrive de temps en temps, il y a des graffitis partout. Donc c'est marrant, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'as planté une graine quelque part. Exactement. T'étais précurseur. Ouais. Et du coup, voilà, avec les TKS, il y avait aussi une cellule de rap dans les TKS. Et au fur et à mesure de danseur, j'ai intégré cette cellule. Et je me suis mis à rapper, à apprendre à faire des sons. Et puis voilà, j'ai un peu pris le lead sur cette cellule rap. Et de fil en aiguille, on a signé en maison de disques. Et l'aventure a commencé de façon professionnelle à ce moment-là.
Et quand t'as commencé, du coup, quand tout a commencé, tu pensais vraiment que t'allais avoir une ascension comme ça? Alors, je sais qu'en moi, il y a quelque chose que j'ai besoin d'exprimer. Donc, l'ascension comme ça, exactement, j'en sais rien. Mais je sais que j'ai des choses à dire, des choses à extérioriser. Voilà, exprimer mon côté artistique. Alors, je sais pas où ça va me mener, mais je sais voilà, qu'il y a de la puissance dans mon côté artistique. Parce qu'à ce moment-là, ça s'enchaîne, c'est ça? Assez vite ou pas? Ouais, ça va relativement vite. Ça va relativement vite dans le sens où, quelque part, je suis prêt aussi. Hein, tu vois, j'ai dansé, j'ai fait du grave, j'ai machin. Ouais, tu touches à tout à ce moment-là. Ouais. J'aime le hip-hop vraiment des pieds jusqu'à la tête, comme je le dis souvent. Donc, ça s'enchaîne assez vite. Hein. Ça commence avec quoi? Déjà, je fais des sons. Je commence à faire le beatmaker. J'ai eu la chance de faire des sons pour Lady Lestie, un single qui s'appelle Ici, pour NTM, un single qui s'appelle That's My People, et pour plein de gens encore, pour Busta Flex, Olkari, c'est les meilleurs. Donc, je commence un peu comme ça, et puis je rappe. J'ai aussi mon groupe qui s'appelle Coalition. Et après, à travers Coalition, je rappe, mais je rappe, on rappe un couplet chacun. Parce que pour moi, effectivement, écrire un texte, c'est quelque chose, c'est un accouchement avec douleur, parce que pour dire des choses pertinentes sur tout un morceau, il faut, tu vois, c'est pas forcément... Donc l'écriture, pour toi, c'est quelque chose ça reste douloureux et c'est... Disons qu'à l'époque, j'avais beaucoup de respect pour l'écriture. C'est-à-dire, tu peux pas arriver avec un texte à la con et tu racontes des trucs, tu vois. Il y en a qui peuvent le faire. Moi, j'avais cette envie. Chacun écrit comme il veut. J'avais cette envie de sortir quelque chose qui soit pertinent, intéressant. Donc, pour ça met plus de temps. Et puis finalement, quelque part, le premier morceau que j'ai écrit, c'est Je voulais, et donc je suis très fier encore aujourd'hui parce que c'est un vrai storytelling. Et donc voilà, en gros, donc je sais pas si j'oublie quelque chose, mais... Non, mais de toute façon, tout ça, c'est très complet. Après, la carrière... Donc, on va pas revenir à chaque fois parce que tout le monde... Même si ceux qui ne connaissent pas, ils regarderont YouTube et les vidéos, etc. Si, de toute façon... Il y en a toujours que la jeunesse... Oui, non, mais... Ça plaît, etc. Bon, ça, c'est sûr. Il a fait beaucoup de choses pour les autres aussi, tu vois. Ça, c'est pas... Tout le monde ne le sait pas, mais ça, c'est réel, tu vois. Oui, mais justement... Pardon. Parce que comme tu expliques, à ce moment-là, il est éclectique. T'es partout. Ouais. Ouais, d'une certaine façon, mais c'est vrai que je suis partout aussi, discrètement aussi, dans le sens où quand tu fais du son pour des mecs, on va surtout entendre NTM, mais pas forcément tu te regardais qui a fait la prod. Quand moi j'ai fait par exemple Royal Wear, la marque de streetwear, j'avais cette volonté qu'on ne sache pas forcément que ce soit moi. Les gens pensaient que c'était une marque américaine et je trouvais intéressant que les gens qui n'aimeraient éventuellement pas le personnage et pas sa musique ne se disent pas t'as vu, je veux pas de sa marque, j'aime pas les mecs. Non, parce que la proposition elle est autre, tu vois. Donc je voulais laisser cette possibilité et c'était très réussi pour le coup parce que beaucoup de gens pensaient que c'était une marque américaine et beaucoup de gens ne savaient pas que c'était moi qui étais derrière ça, quoi. Toi, t'aimes bien rester plus ou moins à chaque fois, entre guillemets, dans l'ombre, mais qui a un impact après derrière. J'aime bien que ce soit mon art qui parle, tu vois, plutôt que toi, quoi. Plutôt que ton nom et ton... Puis, parfois, il y a des gens en plus, ils t'aiment pas juste parce qu'ils sont jaloux. Oui, c'est très vrai. Et à ce moment-là, tu vois, est-ce que tu étais prêt? Du coup, on fait un petit comeback dans le passé, mais une fois que tu as fait l'ascension, la réussite, tout ce que tu as pu dire, et on arrive à un certain niveau, est-ce qu'on est prêt à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe, tu sais, dans ta tête à ce moment-là de jeunesse, parce que tu es quand même jeune, où tout te sourit et tu peux intervenir sur plein de points différents, tu vois. Sur plein d'arts différents. Voilà, donc comment on gère ça? Disons que, moi je le gère plutôt bien. Maintenant... l'art est assez inné chez moi, tu vois. Les idées, elles viennent régulièrement, elles viennent à fond dans ma tête, en réalité. Par contre, tout ce qui est partie business, à cette époque, j'ai pas fait d'école pour apprendre le business, etc. Donc ça, c'est beaucoup moins inné. T'apprends sur le terrain, et quand t'apprends sur le terrain, ça te coûte forcément cher d'une façon ou d'une autre. C'est l'expérience. Exactement. C'est le prix de l'expérience. Exactement. Donc ça a fait qu'effectivement, ça a été aussi compliqué, parce qu'à un moment, il y a eu, l'investisseur... bien qu'il ait fait des choses bien, sinon cette aventure, elle n'aurait pas cet éclat. Mais à un moment, il est parti aussi en couille, et ce qui fait que l'aventure, elle s'est pris aussi à un mur, quoi. La locomotive. Mais musicalement parlant, t'as une expansion quand même. À ce moment-là, toi, tu le vis comment en tant que jeune artiste fougueux? Attends, on arrive après. On y va doucement, on chauffe doucement. Ça marche. Tu sais, quand t'es jeune, tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, t'aimes Michael Jackson, t'aimes cette vibe et machin.
bah, tu te dis, ouais, ça doit être cool quand même. Tu sais, tu marches dans la rue, les gens ils viennent te check, te dire, on veut des autographes et tout. Tu te dis, ça va être cool de vivre ça, parce qu'effectivement, tu as ces exemples que tu admires, tu vois. Bien sûr. Et donc, à un moment, ben, ça t'arrive, il y a les gens, attroupement autour de toi. Ouais, mais de folie. Et c'est vrai que, bah, c'est souvent, je dis que voilà, c'est kiffant une semaine. Tu vois, la première semaine, c'est la bombe, tu vois, parce que tu vis un truc. Voilà, c'est un truc, c'est une expérience. C'est une expérience. Pour l'ego, c'est bien. Ouais, certainement. Je sais pas si c'est l'ego, mais certainement. Tu vois, je dis pas que non, peut-être, ouais, tu vois. Mais comment dirais-je, mais une semaine après, tu vois. C'est fatigant. Bah, moi, je suis un mec qui aime ma liberté, et une semaine après, je me dis, en fait, ça m'empêche d'être libre, ça m'empêche de, tu vois, ça me peux pas faire ce que tu veux. Ouais, c'est particulier. Et après, voilà, je crache pas là-dessus non plus, dans le sens où ce sont ces gens-là qui m'ont donné la possibilité de vivre de mon art, tu vois. Donc, comme moi, je suis quelqu'un plein d'amour, véritablement, tu vois, et ben ils me le rendent. Donc ça va, tu vois. Ouais, ça va, tu vois. Et je préfère ça qu'aller porter des cartons dans une usine, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc voilà, c'est le poids du truc, c'est le prix du truc, le revers de la médaille aussi, tu vois. Après voilà, il y a pire dans la vie, donc ça t'enlève de la liberté, mais il faut relativiser, te dire il y a pire dans la vie, voilà, il faut prendre du bon côté du truc. Donc quand t'aimes ta liberté, c'est pas forcément la situation la plus confortable. Mais voilà, c'est comme je dis une fois de plus, il y a pire dans la vie, donc voilà, quoi, faut se mettre ça dans la tête. Quoi. Puis ça doit être fou quand même, parce que, avant ta question prochaine... Non, c'était pas une question, c'était une remarque. Ah oui, d'accord. Ça doit être l'engouement aussi, tu vois, toi, t'es là, tu montes, il y en a d'autres en même temps qui ont dû monter aussi, vous rencontrez plein de gens différents, il y a une ascension d'artistes un peu en similitude, tu vois, ça doit être un truc de dingue à gérer. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a eu l'âge d'or du rap français, et là, on est en plein dedans, donc des gens comme Bustaflex, comme Matthew Stone, les NTM qui étaient déjà là, bien sûr, mais voilà, ça tournait aussi, et plein d'autres encore. C'était une aventure incroyable, vraiment incroyable, et on n'en avait pas conscience, tu vois. C'était notre quotidien, d'une certaine façon, quoi, tu sais, qui se développait, quoi. Est-ce que ces gens-là, je me permets, mais restent solidaires, ou ça reste un peu du one shot, c'est-à-dire chacun prend son moment de gloire et vous vivez votre truc un peu perso, ou alors vous êtes tous un peu en mode équipe, parce que même si vous n'étiez pas tous du même crew, si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'il y a un côté fédérateur, où en fait on est vraiment un peu solitaire dans son ascension et on a envie de son moment à soi? Non, c'était assez fédérateur, tout ça, tu vois. Il y a vraiment, effectivement, comme je dis, Bustaflex, puis moi j'avais effectivement Royal Wear, tu vois, on en parlera peut-être après, mais on va en parler après. Mais tu peux. De toute façon, on reviendra, on croisera les questions. Ça commençait à naître, donc effectivement, tu vois, j'avais des locaux, des machins, donc il y avait quelque chose à vivre aussi par là. Donc ouais, c'était fédérateur, et on était tous les uns avec les autres, quoi, tu vois, on partageait le truc. Non, la vibe, elle était bonne, vraiment, quoi, tu vois. C'était pas chacun de son côté, on partageait les moments ensemble. For My People aussi, il y avait des tours For My People, on faisait la première partie avec Bustaflex de NTM, tu vois, donc non, c'était une aventure incroyable. Ça doit être dingue de vivre ça. Franchement, Moi, je voulais juste rebondir, parce que juste ce que tu disais sur le fait d'être reconnu, on sait très bien que quand t'es exposé, il y a toujours un revers de médaille, donc il y a toujours... Quoi qu'on fasse de bien, il y a toujours quelque chose derrière où tu es obligé de laisser une part de c'est pas 100% bon, en fait. Ouais. C'est la vie, en fait, en général. En général, la vie, voilà. On sait que, comme tout, comme quand tu as une augmentation ou tu as un nouveau poste, tu as plus de responsabilités, plus de pression, plus de boulot. Donc, ça fait partie, malheureusement, ça fait partie du jeu, quoi. Tu vois, t'avais une entraide. Tu viens de dire qu'il y avait une espèce d'entraide, il y avait une entraide, machin. Et dans ce monde-là, à ce moment-là, t'as un morceau qui clash tout le monde. Tu parles de Jean Gabin, là? Oui. Yes. Comment à ce moment, moi qui suis extérieure à ce monde-là complètement, parce que à l'époque, moi, j'écoute de la musique, mais je suis plus centrée sur l'école, sur d'autres trucs. Comment quelqu'un, en fait, qui vient clasher, qui clash tout le monde, et toi, dedans, comment tu le vis viscéralement, en fait? Parce que moi, je me connais, moi, j'aurais envie de le taper. Je sais que je suis impulsive, donc, pardon, excusez-moi, c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais tu le vis comment? Bon, alors déjà, les gens qui vont taper Jean Gabin, il n'y en a pas beaucoup, pour commencer. Et puis, moi, je suis le genre de mec à avoir le verre à moitié plein, tu vois, en règle générale, tu vois. Et à partir de là, quand je vois que Jean Gabin, il clash NTM, Booba,
la tout FF. le monde. Ouais. Mais non, mais juste pour te dire. C'est-à-dire que moi qui faisais mon rap dans ma chambre, aujourd'hui, je suis clashé au même titre que ces mecs-là. Ça veut dire que je suis au même niveau que ces mecs-là. Ouais, donc pour moi, c'est du bon, en fait. C'est toujours une vitrine. Enfin, ça reste une vitrine. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu es monté au niveau. Exactement. Donc pour moi, c'est ce que je te dis, je vois le verre à moitié plein. Pour moi, c'est ce que je vois là-dedans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils me disent t'as bronzé avec une passoire. Qu'est-ce que j'en ai à branler, la vérité. Tu sais, moi, je suis fier de qui je suis fier de ma tronche, je suis bien dans mes baskets. Moi, je vois juste le côté, le mec qui me clash avec même hauteur que ces mecs-là. Donc j'ai réussi, quoi, en fait. J'ai réussi mon délire artistique, en fait. Parce que c'est pas... Tu vois, aujourd'hui, on est plus dans la... Enfin, aujourd'hui, la vibe, elle est plus de clasher les gens que ce que c'était avant, en fait. Tu parles aujourd'hui des clashs en règle générale, là, par rapport à avant. Ouais, bah après, il a réussi son coup aussi, lui. Oui, tu vois, oui, médiatiquement, c'était... médiatiquement, il sortait du lot et sa musique... il a fait son coup, il a réussi. Moi, je te dis vraiment, j'ai ce recul-là, tu vois. Je suis pas du genre, il a parlé mal de moi et tout. Je m'en fous, la vérité, tu vois. J'ai les pieds sur terre. Tu sais, c'est que de la musique. Ça m'enlève pas une jambe. Au contraire, ça me met plus de gens qui vont entendre parler de moi. Non, mais tant mieux. Et le buzz négatif ou positif, c'est un buzz. Oui, mais tant mieux. C'est juste pour te dire comment je l'ai vécu, tu vois. Je l'ai vécu cool, vraiment cool. Vraiment. Et par rapport, alors ma question, je vais la poser quand même si j'ai ma réponse, mais pour d'autres, puisque toi, tu le vis comme ça, pour un autre artiste qui aurait pu être touché, tu sais, par ce genre de choses, comment tu te blindes psychologiquement dans votre univers de rappeur, là, tu vois, parce que ça reste quand même un peu de la concurrence indirecte. Ouais. Comment tu te blindes psychologiquement pour ne pas sombrer à cet âge-là, vu que tout le monde était quand même plus ou moins jeune, tu vois, ça reste... Ouais, c'est clair qu'il y a des gens qui peuvent mal le prendre, mais bon, à un moment, il faut être plus, faut prendre du recul sur les choses. Moi, je pense que c'est ça, principalement, déjà, faut prendre du recul, quoi qu'il arrive dans sa vie, et puis constater que c'est pas si grave que ça, en fait, tu vois. T'as pas perdu ta mère, ton frère, ta femme, ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Faut vraiment relativiser les choses, c'est important. Et principalement, pour moi, c'est ça, quoi, tu vois, important. Et puis si tu te sens vraiment en faiblesse, faut être bien entouré aussi des gens qui vont savoir te remonter le moral et tout. Après, bien entouré, c'est pas une chose évidente non plus, mais tu peux souvent trouver ça auprès de ta famille aussi, quoi, tu vois. Donc voilà, relativiser, je dirais, et puis aller voir les gens qui comptent pour toi, pour te donner de la force et entendre des paroles réconfortantes pour te faire, tu vois, redémarrer si jamais tu as un coup de mou. À ce moment-là, t'as une vraie équipe autour de toi ? De toute façon, à ce moment-là, j'ai tellement de succès que t'inquiète pas que tout le monde veut être mes amis. Donc. Ouais, mais après, il faut les voir. Je suis d'accord avec toi. Tout le monde veut être ton ami, mais ton équipe, tes gars sûrs. De toute façon, tu peux pas. Une fois de plus, c'est pour ça que je le dis comme ça, c'est que à ce moment-là, je ne peux pas savoir qui est mon gars sûr. Tu vois, bien sûr, j'ai ma famille qui est ma famille sûre, ça c'est certain, tu vois. Mais après, en termes de gars sûrs, tu peux pas savoir quand tu es vraiment dans le feu de l'action à ce moment-là. Tu peux pas savoir. T'as la tête dans le guidon et tu... Et tu peux réellement pas savoir. Parce que dans ce genre de configuration, les gens, ils sont très, très forts. Très, très forts. Très, très forts, hein, vraiment. Donc, tu peux pas savoir. Tu peux effectivement essayer d'être méfiant tout le temps, mais si t'es méfiant tout le temps... Donc, tu deviens parano. Tu deviens parano. Tu peux l'être si t'es comme ça, tu vois. Oui, mais c'est pas comme ça, moi, tu vois. Ouais, mais c'est une force. Enfin, c'est ta force, quoi. C'est ta chance. Ouais, mais en même temps, je suis certainement aussi trop cool. Donc j'essaie de me soigner, tu vois. Ouais, mais bon. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Trop cool, c'est pas bon non plus. Il faut savoir se protéger. C'est savoir où est le curseur. Ouais, exactement. Tu peux pas être paranoïaque et tu peux pas être trop cool. Donc tu peux pas demander à tout le monde de partir, mais tu peux pas non plus demander à tout le monde de rester. Absolument. Et faire le choix... Faut voir clair, mais c'est vrai que voilà, il faut souvent qu'il y ait une personne à côté de toi qui va avoir le recul de voir ce qui se passe. Tu vois, quand tu es en train de parler avec quelqu'un, une personne de loin peut regarder et comment dirais-je, analyser la situation mieux que toi qui est au premier plan, quoi, tu vois. Ça, c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, un gars sûr. Oui, non, mais c'est souvent... Enfin, moi, je le vois aujourd'hui, les gens, et même les labels, quand tu veux signer, les gens te demandent, est-ce que tu as une équipe autour de toi ? Et la réponse, ils n'attendent pas forcément quand tu dises non. La réponse est souvent que tu dises oui, parce que justement, ils ont besoin que tu sois cadré, entouré. Bien sûr, c'est important aujourd'hui. Pour te construire. Ouais. Puis aujourd'hui, plus que jamais, je pense. Oui. C'est là, on est dans la violence rapide, tu vois, dans tous les sens du terme. Tu vois. On va parler un peu business. Bon, on a parlé musique, mais on peut pas parler de toi sans parler de Royal Wear. Yes. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans le textile ? T'as fini ta question ? Je peux démarrer ?
J'en ai d'autres, mais ça va être vraiment un ping-pong parce que. Alors en fait, moi j'ai toujours été passionné de fringues. Alors pourquoi c'est une bonne question. Je pense, je sais pas, ça remonte peut-être à plus longtemps encore, mais c'est vrai que je pense qu'un mec comme Michael Jackson m'a aussi encouragé dans ce sens, parce que les tenues qu'il avait, tu vois, et puis le fait aussi de créer un univers complet, c'est-à-dire le mec il danse, le mec il a des morceaux de ouf, les clips ils sont dingues. Il y a des histoires à travers. Tout ça, comme des films, quoi. Ouais. Ah ouais, tout est chorégraphié, tout est pensé, tout est réfléchi. De la scénographie, de la musique, du lancement, tout est paramétré. Ouais. Et puis du style de ouf, quoi, tu vois. Donc à partir de là, je pense que ça m'a sûrement, ça m'a parlé. Ça t'a touché. Ouais, ça m'a touché, ça m'a parlé. Et puis c'est vrai que nous, on aimait beaucoup les fringues, soit marque Benetton, Lacoste, je t'en passe, et des meilleurs. Enfin, on était à fond dedans dans ma jeunesse, tu vois. On adorait tout ça. On a la même jeunesse, c'est ça qui est bien déjà, c'est le côté nostalgique. Ouais. Et du coup, je sais pas, pour moi, c'était le prolongement de moi-même. C'était important que je puisse avoir du style jusque dans mes fringues, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai commencé en faisant des pochoirs, tu vois. C'est vrai que même des Nike, des machins, tu vois, des Fila, les marques Fila, que je voyais dans les films aussi, Beat Street. Les mecs s'étaient habillés en Puma, ils avaient des Pumas en daim, ils avaient des fringues qu'on pouvait pas trouver en France, tu vois. Donc, forcément, ça te fait rêver et t'as envie de créer tes trucs. Je me rappelle, je faisais des pochoirs, je peignais sur les t-shirts et tu vois, j'essayais de créer mes propres délires. Et puis, de fil en aiguille, et ben, c'est vrai que voilà, tu vois, j'avais l'occasion d'aller aux États-Unis pour acheter des fringues là-bas. Il y avait la boutique Ticarette qui ramenait des trucs de rappeurs, quoi, des Kangol, des nameplates, plein de trucs différents. Et donc, ça m'a toujours parlé parce qu'un b-boy, même sur les graffitis, les b-boys, ils avaient un style de fou, quoi. Tu vois, les mecs, ils les peignaient, tu vois, mais ils étaient comme ça, avec des baskets, tu sais, c'est trop stylé, tu vois. Donc, pour moi, j'avais besoin de créer mon univers jusqu'à pousser à développer ma marque de fringues, quoi, tu vois. Ouais. Pour que ça puisse me ressembler, en tout cas, dans ce que j'avais dans la tête. Et voilà, quoi, c'est né comme ça, en fait. Je pense que c'est ça. Je me suis pas posé la question plus que ça réellement, mais je pense que voilà, ce sont des éléments qui contribuent au fait d'avoir. Puis ça prend. Ouais. Ça a duré combien de temps, Royal Wear? Je dirais 6, 7 ans, peut-être, un truc comme ça. Pas mal, hein. Donc ça prend et ça prend vite. Ouais, ça prend vite, ouais. C'est une belle aventure, en tout cas. Ouais, c'était T'as eu des belles personnes qui sont venues dans tes bureaux. Et puis, c'est une marque qui avait la possibilité, effectivement, d'être... Bon, elle a été à l'international, mais beaucoup plus encore, et de perdurer, en fait. Parce que, tu vois, le nom Royal, tu vois, il y a toujours, comme je dis, un hôtel, un restaurant dans n'importe quel pays du monde. Donc, c'est un mot qui parle à tout le universel. monde. Exactement. C'est un mot qui parle à tout le monde, et voilà, quelqu'un Puis qui même le logo était universel. Absolument. Donc, tout était réuni pour une vraie réussite qui aurait pu durer. Tout était à ce moment-là, donc sans connaître la suite, à ce moment-là, tout est réuni. Ouais, complètement. Donc à ce moment-là, c'est l'expansion, là, pour le coup, t'étais déjà sur tous les fronts. Bah, disons, tu l'es encore plus. Bah, pour refaire la chronologie, moi, je commence effectivement à comment dirais-je, d'abord, je crée mon petit label musical, tu vois, qui s'appelle Royal Production. Et donc, voilà, c'est un logo avec un R et une couronne, tu vois, que je travaille avec mon graphiste. Et puis, comme je suis fan de fringues et que je trouve que le logo, il est fort, je décide d'en faire une vraie marque de fringues. Pas le merchandising de mes projets, une vraie marque de fringues. Voilà. Et à partir de là, on me présente des investisseurs et les investisseurs, ils kiffent. Je leur ramène, je me rappelle, je viens avec un sac avec des magazines parce que je travaillais à un moment à la RATP et je vendais des tickets. Tu vois, et sur mes genoux, j'avais mon poste cassette et j'écrivais mes textes, tu vois, entre les tickets vendus, c'était trop bien. Et le matin, quand j'arrivais, je branchais le micro et je rappais dans la station, tu vois. T'as animé la station? Ouais. Mais avant qu'il y ait trop de monde, quelle pour pas me station? faire renvoyer non plus. Pont-Neuf. Pont-Neuf, et parfois je travaillais à Sully-Morland, tu vois, le hasard des choses. Il n'y a pas de hasard. On le dit à chaque fois, il n'y a jamais de hasard. Et puis j'avais la chance aussi de prendre mon marqueur et de faire des vrais tags dans le métro, quoi, tu vois. Ça, c'était pas mal aussi. Et voilà, donc on me présente des investisseurs et puis je leur montre mon travail et puis ils kiffent. Et puis en même temps, ils savaient un peu aussi ce que je faisais, tu vois. Et du coup, voilà, je signe avec eux et puis ça démarre assez vite, tu vois. Là où j'avais l'habitude d'acheter mes t-shirts vierges, j'y vais avec eux. Et puis là où j'avais l'habitude d'acheter, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 5 cartons de t-shirts rouges, 5 cartons de t-shirts blancs, là c'est, vas-y, on en prend 50 et 50. Donc déjà pour moi, là, c'est chambé. Et puis, comment dirais-je, puis ils m'appellent plus tard et puis ils me disent, écoute, on a trouvé un showroom du côté des Lilas, ce serait bien que tu viennes visiter, voir si tu trouves ça cool, quoi, tu vois.
Et puis hop, je vais là-bas, il y a 350 mètres carrés, un showroom de ouf. Et puis très rapidement, les ouvriers sont venus. Et puis c'était parti, ça peignait partout. Puis on a fait un endroit vraiment cool. Et autant mon investisseur, il a merdé, ce qu'on va dire plus tard. On va le dire plus tard. Mais autant c'est quand même beau de trouver quelqu'un qui arrive à t'accompagner sur ton rêve de façon assez juste. Parce que tu peux trouver des mecs où carrément être à côté de la plaque, quoi. C'était pas une question qu'on avait préparée, mais tu vois, par exemple, moi, je sais que moi, je suis quelqu'un qui mène mes projets, donc j'ai mes visions de projet, et bon, j'ai mon équipe, et j'arrive assez à partager. Mais quand tu as un projet et que d'un seul coup, tu fais rentrer... Moi, c'est des gens avec qui je travaille déjà, qui m'accompagnent. Je fais pas rentrer quelqu'un dans mes projets. Et du coup, toi, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ton projet, c'est un peu comme un mariage. Tu vois, c'est une rencontre, c'est comme une histoire d'amour. Hein, parce que du coup, vous allez sur le même chemin. La personne que tu rencontres, elle te comprend. Elle comprend ton univers. Ouais. C'est pour ça que malgré tout, je garde un souvenir positif de tout ça. Parce que le mec a compris mon univers. Et on était synchro sur tout ça, quoi. Donc ça, c'était une bonne chose. Ouais. Et c'est pas évident, quoi, tu vois. C'est comme tu l'as dit, c'est un mariage, c'est pas du tout évident. C'est même plutôt rare, en fait, au final. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les belles histoires sont plutôt rares aussi, quoi. Ouais. On va y arriver. À quel moment tu sens que ça part... que tu comprends que ça part mal, quoi, qu'il y a un problème? Quand mon frère, il me dit... parce que mon frère, à un moment, il rentre directeur commercial. Et qui me dit, avec tout ce qu'on vend, là, c'est n'importe quoi. Je comprends pas que tu touches pas plus d'argent. Je touche de l'argent, mais il comprend que j'en touche pas plus. Tu vois. Donc à partir de là, on commence à un peu checker tout ce qui se passe. Et puis on se rend compte que ça va pas, en fait. Tu vois. Au bout de combien de temps ton frère il s'est rendu compte de ça? C'est difficile de te le dire maintenant, ça remonte à tellement de temps. Mais au bout d'un bon moment quand même, parce que... Ça tournait déjà, il y avait déjà... parce qu'on a eu un premier showroom au Lilas, et après on a eu un immeuble dans le 3e arrondissement. Donc c'était à partir du moment où on était dans l'immeuble 3e arrondissement. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est quand l'argent rentre, tu vois pas qu'il y a un problème. Parce que l'argent rentre. Et puis quand t'es artiste, t'es au front. Et tu laisses ton bébé à quelqu'un d'autre c'est le deal, qui comprend, en plus, qui comprend ton point de vue, qui comprend ton investissement, qui comprend ta vision. Mais ça reste ton bébé qui est dans les bras de quelqu'un d'autre. Et puis si t'es pas calé en business... Il faut pas t'étonner, en fait. Non, c'est le prix de l'expérience. Tu prends des coups. Exactement. C'est la jungle, tu vois. On peut pas constamment... Un mec qui est investisseur, qui fait du business, à un moment, il a des trop belles propositions, entre guillemets, tu vois, par rapport à ce qu'il a, le bijou qu'il a dans les mains. Et à un moment, le mec, il va pas se dire « Ah, je vais l'appeler. » Il va te faire une fois, 2 fois. Puis à un moment, ça, je vais le prendre pour moi. Tu vois ce que je veux dire, à un moment, bien sûr. Et quand, du coup, tu commences à voir rouge un peu, tu comprends qu'il y a un truc qui cloche, c'est quoi ta réaction? Enfin, comment tu gères le truc? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le gars avec qui qui avait son ordinateur et qui on a travaillé le logo, tu vois, je lui dis « Je crois qu'il y a un problème, il faut qu'on monte... tu vois, qu'on fasse quelque chose et tout. Il me dit, mais tu sais, moi, quand je donne ma confiance, je la donne et tout. Donc lui, il me temporise un peu dans mon énervement, tu vois. Et après, effectivement, avec mon frère, on commence un peu à secouer le cocotier, si je puis dire, tu vois. Mais voilà, le mal est fait déjà, tout est déjà... le verre est dans la pomme, quoi. Et il n'y avait plus rien à récupérer, enfin, je veux dire, à un moment, là... Il y a un moment où, carrément, c'était impossible. Et tout ça, effectivement, là, je vous donne un peu les grandes lignes, mais juste pour l'information, je sors un film documentaire, j'espère que ce sera l'année prochaine, avec des images d'archives incroyables, parce que j'ai des images d'archives qui sont incroyables sur toute cette aventure, et plus encore. Et donc, il y aura tout ça dedans, avec le témoignage des gens qui ont vécu ça, etc. Mais ça n'empêche pas que... Non, mais bien sûr, mais ça, c'était plus pour une transition, tu vois. Bon, de toute façon, on connaît l'histoire. Donc, je sais que la chute, elle a été terrible. Hein. De toute façon, ça, c'est pas un secret. Mais jusqu'à quel point tu as été touché, tu vois? Là, on rentre dans le bien-être, dans le côté émotionnel, psychologique, mental, etc. Parce que tu es quand même là. Et tout d'un coup, tu te retrouves là. Je me remets dedans, là, tu sais. Et voilà, effectivement, quand tu fais tout ça, c'est le streetwear, le rap, etc., tu vois, ça englobe tout, quelque part. Parce que, et à un moment, j'entendais du rap à la radio, je baissais le volume. Ça m'était insupportable, tu vois. Donc c'est pour te dire jusqu'à quel point, tu vois. C'est comme une rupture, en fait. Non, parce que c'est fatal. Moi, je le transpose, excuse-moi, mais je le transpose en histoire d'amour. C'est souvent comme ça que je fais. C'est, tu sais, quand t'es en couple, t'as des musiques, des films, tu sais, où tu dis... Que t'as partagé avec quelqu'un. Tu sais, t'as partagé des bons moments, tu vois. Et quand la personne, elle est plus là,
quand la musique, elle passe, t'as pas envie, quoi. T'as pas fait ton deuil, déjà. Ouais, c'est t'as long. pas envie. Donc, tu coupes, tu changes, tu cries, peu importe, mais t'as pas fait ton deuil, quoi. Ça te fait pas du bien, quoi. Non. Non. Pareil, je baissais le volume dès qu'il y avait du rap à la radio. J'essaie de me souvenir de tout ça. Après, non, c'est clair que c'est compliqué, c'est très compliqué. T'es resté... Alors, je vais avoir des questions très, très terre à terre. Hein. T'es resté... t'as déménagé, t'es resté là? Alors, j'ai fini par déménager, ouais. Ah ouais, c'est compliqué. Alors, je vais te poser des questions. Après, je réponds à ce que je veux, t'inquiète. Non, il n'y a pas de... Non, mais après... Vraiment, tu réponds. Il n'y a pas de... Je prends cette liberté. Ouais. Mais oui. Parce que moi, j'ai connu des échecs. Hein. Moi, je suis entrepreneur. Je fais... Enfin, j'ai des entreprises. J'en ai eu avec mes parents, dont une qui s'est cassé la gueule. Et moi, quand j'étais enfant, tu vois, je l'ai pris... en fait, l'échec, je ne l'ai pas pris comme un échec, je l'ai pris comme une honte, tu vois. Et ça a été super dur de me lancer moi après quand tu grandis, parce que j'étais jeune fille. Et tu vois, je l'ai vécu avec une pierre dans la chaussure pendant longtemps. Et moi, je l'ai pris, cet échec, je ne l'ai pas pris comme... tu vois, je ne voyais pas le verre à moitié plein, en fait. Je le voyais vraiment comme une honte, tu vois. J'ai dit, ouais, voilà, mes parents se sont cassés la gueule, donc je me disais pas, tiens, tu vas réussir. Toi, tu bossais avec tes parents, quoi, non. Non. En fait, moi, j'étais jeune fille, tu vois, je devais avoir 15 ans. Et mes parents étaient commerçants et ils ont fait faillite, tu vois, le truc. Mais ça, est-ce que tes amis pouvaient le voir, ce que tu dis là, pouvaient voir oui. Parce que en fait, ils avaient mes parents avaient un bar et mes amis, à l'époque au lycée, c'était le bar où les gens allaient, tu vois. Donc ils ont suivi l'histoire. D'accord, je comprends. Donc je me retrouve un peu malgré moi dans un environnement dans un échec qui n'est pas le mien, mais où je suis associée. Et donc tu vois, et en fait quand je me construis, je me dis. À un moment donné, je supporte, donc je deviens employée, tout ça, machin, je fais mes études, etc., je deviens employée. Et quand j'ai voulu sauter le pas et j'ai voulu créer ma boîte, je me suis dit, ah ouais, mais mes parents, tu vois, ils se sont cassés la gueule, peut-être qu'il y a de fortes chances que je reproduise, jusqu'à ce que, bon, au bout d'un moment, je me dise, non, arrête, c'est bon, c'est le passé. Et, mais t'as connu ce sentiment de honte? Alors honnêtement, j'ai pas le souvenir de ça, parce que j'imagine aussi que ton cerveau il doit bloquer sur des trucs aussi, tu vois, il doit enlever des trucs. Ah non, ton cerveau est très fort pour te il occulte pas mal de choses à un moment donné. Ouais. Et tant mieux. Donc te dire est-ce que j'ai vécu la honte, franchement, j'ai pas souvenir concrètement, tu vois, de ça, tu vois. J'essaie de me souvenir, mais je vois pas, j'ai pas ce souvenir-là, quoi, tu vois. Alors la déception, ça c'est sûr et certain, tu vois. Maintenant la honte. Non, pas la honte, la déception, vraiment la déception de ouf, quoi, tu vois. Et du coup, après cette passade à vide, que le sujet n'est pas forcément là-dessus, c'est vraiment de comprendre, en fait, tu vois, comment tu rebondis après, à quel moment, tu vois, t'as cet électrochoc qui te fait te ressaisir et te dire, c'est bon, allez, j'y retourne. Parce que t'es revenu, il y a Rock the Street, il se passe des choses, tu te lances dans une nouvelle aventure. Alors, le démarrage peut être plus dur, mais tu as déjà des bases, parce que tu es quand même connu dans l'univers. Tu as tout un passif. Donc, tu t'es reconstruit, ça y est, le mal est passé. Comment tu reviens? Mais après, c'est encore plus compliqué que ça, dans le sens où le monde a changé. Ouais. Tu vois, l'Internet est présent de ouf. Tu vois, donc, même si, effectivement, tu avais des choses avant, elles n'existent plus, en fait. Il y a eu combien de temps entre la cassure et le retour, à peu près? Laisse-moi réfléchir. Pour avoir cette transition de monde différent? En fait... j'ai repris relativement vite, dans le sens où, comment dirais-je, j'avais des potes à Bordeaux qui voulaient monter sur Paris et développer une marque, tu vois. Et ils sont venus me voir, ce qu'ils voulaient que je les aide, tu vois. Et très vite, ça m'a permis de... Ouais, t'as remis un pied dedans. Mais voilà, mais pour moi, c'était un enfant adoptif que de développer leur marque, tu vois. Donc, ça m'a remis dedans et ça m'a j'ai pu commencer à respirer de nouveau grâce à ça, quoi, tu vois. Mais une fois de plus, j'étais pas à fond dans mon potentiel, j'étais en train de reprendre mes marques et tout. Et voilà, mais bon, avant ça, quoi qu'il arrive, j'ai dégusté. Ouais. Ah ouais. Non, mais franchement, est-ce que tu as mis des choses en place pour ton bien-être, tu sais, pour
reprendre ta vie en main. Enfin, parce que t'es là, quoi. Tu t'as écrit, t'as peint, moi, voilà. Comme t'es un artiste, je pense que tu t'es exprimé. Un exutoire, quelque chose pour... C'est vraiment une chance de pouvoir effectivement moi, je pense que... écrire, quoi, tu vois, de pouvoir écrire et extérioriser tout le mal. Ça, c'est vraiment une chance, tu vois. Je dirais que la musique, elle m'a sauvé la vie, vraiment, quoi, tu vois, à ce niveau-là, quoi. Donc oui, c'est à travers l'écriture, la famille, voilà, les proches, et puis c'est ce qui m'a reconstruit, tu vois, se recentrer, tu vois, se retrouver soi-même aussi, savoir ce qu'on veut vraiment, quelle direction, etc. Tu vois. Donc là, tu as pris un peu plus de temps pour toi, pour bien faire les choix, entre guillemets, prendre le temps pour les décisions perso, ton entourage peut-être a changé des choses, non? Ah bah ouais, parce que comme je disais tout à l'heure, quand tu es dans ton immeuble, tout le monde t'adore, tu vois. Puis après, une fois que tu vois, ton immeuble, il perd un étage, puis deux, puis trois, et t'as plus d'étage. Ton téléphone, comme on dit, on entend souvent à la télé les gens qui disent, ouais, le téléphone, il sonne moins. C'est tellement réel. Alors, mais tu le vis. C'est tellement réel. C'est dingue, hein, ce monde un peu éphémère. Hein. Tu brilles, c'est waouh pour tout le monde. Ouais. Tu fan, ça y est. Après, tout le monde. Non, mais je veux dire, c'est un peu mal. C'est vachement. C'est dur, quoi. Ouais. C'est l'humain, c'est le monde dans lequel on vit qui... Alors, on a compris, je suis pas de Paris. Moi, enfin, je suis désolée, personne n'est parfait, excusez-moi. Comment tu fais? Parce que, enfin, j'ai vu qu'il y avait une réelle différence, tu vois. Donc, Sonia a parlé tout à l'heure de rap, donc tout cet univers qu'il y avait ici. Moi, je viens de Marseille. Donc, tu as deux univers qui sont complètement... pour moi, je trouve qu'il y a deux univers qui sont complètement différents. Donc, tu as des marques de textiles. Parce qu'en même temps, toi, tu lances tes précurseurs. Les autres sont suiveurs. Et tu as Marseille qui lance... donc, il y a le rap, il y a le textile. Tu as Paris qui fait pareil. Comment tu penses que est-ce que tu arrives à avoir un impact dans toute la France? Bon, là, tu as dit justement, à Bordeaux, tu avais des amis qui ont pensé à toi. Mais Marseille, c'est à part. Ça reste. Après, au Royal Loire, à Marseille, ça se passait très bien. On est d'accord. Oui. Mais mais musicalement, est-ce que tu trouves que, comme moi, il y avait vraiment deux scènes qui étaient. Oui, effectivement, il y a deux scènes, mais en même temps, elles n'étaient pas incompatibles. Hein. Parce qu'effectivement, je sais pas, par exemple, Bustaflex, il a rappé à ce moment-là avec les mecs d'IAM, alors que Bustaflex, il est plus du côté de NTM de base, tu vois. Moi, je voyais les mecs de la FF, tu vois. Ouais, je pense que ça, c'était une belle histoire. Il y avait les mecs pas de Bullrot, effectivement, les mecs qui avaient la marque Bullrot, eux, c'est pareil, ils nous donnaient aussi parfois des bons plans. Je trouve que à cette époque-là, à ce niveau-là, c'était complexion. Je pense, ouais. Tu vois, avec je pense que c'était plus sain. Que ce soit dans le textile, parce qu'il y avait Bullrot, Uncut, Comic, tout le monde, NTM, c'était... IAM qui ont quand même, tu vois, mis un peu une tension, tu vois. Mais après, tout était cool. Ouais, c'était assez... Je trouve que c'était plus sain que maintenant. Ouais, je pense. Et c'était plus dur, c'était plus durable, c'était plus... Les choses allaient moins vite. Tu sais, il y avait une espèce de continuité, il y avait... les artistes, tu les voyais, ça s'emboîtait, c'était vachement... C'était moins consommable. Il y a du développement de carrière, tu vois. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est... Et même le produit, même que ce soit le CD, mais la musique était moins consommable, le morceau. Alors moi, j'ai fait une découverte. C'est ridicule, mais j'ai des enfants, et je me suis aperçue que la musique avait énormément raccourci. Ouais. À l'époque, on faisait 3 couplets déjà sur une chanson. Ouais. Là, on en fait 2 max, quoi. Mais et je trouve que moi qui ai grandi avec des musiques qui faisaient 3 minutes 30, tu passes à 2 minutes 30, je me dis, mais il manque quelque chose. Les gens n'ont plus le temps, de toute façon. La vie, tout est de spi, et c'est comme ça maintenant. C'est là où tu te dis, t'as vraiment vieilli. Je crois. Ah ça c'est clair. Ou pas. Ouais, je sais pas, c'est le monde qui le monde évolue autrement, quoi. Je sais pas, il y a eu une... Je sais pas, s'adapter. Cassure, il y a eu un truc. Tout va vite, faut consommer, vas-y, on enchaîne. Bon alors, pour moi, moi de ce que je connais de toi, t'as toujours des bonnes idées, des idées... j'ai envie de dire, je sais pas si on peut dire futuriste à l'époque ou même maintenant, précurseur, ok. T'es talentueux, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, du coup.
Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je l'ai noté, tu es assez discret. Tu le restes toujours. Que manque-t-il comme ingrédient pour reprendre la place que tu mérites? Je pense qu'il manque le bon moment, les bons partenaires qui vont prendre conscience de ce dont je suis capable. Parce que effectivement, tu vois, moi, comme tu l'as dit, toi, j'ai une vision parfois futuriste aussi des choses. Et tout le monde ne peut pas le comprendre comme ça au premier abord. Et moi-même, il me faut du temps pour savoir qui je suis vraiment, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je commence à y voir clair sur ce que... Parce que, effectivement, je fais de la musique, je fais ceci, je fais cela. Qui suis-je? Qu'est-ce que peut-être que j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre, peut-être que je serais meilleur d'autre chose, j'en sais rien. Aujourd'hui, voilà, je sais qui je suis, je sais, souvent je dis qu'effectivement, quand tu regardes les Marvel, il y a les X-Men, avant d'être X-Men, ce sont des mutants, qui ont des pouvoirs mais qui ne savent pas contrôler leurs pouvoirs. Et moi, j'ai l'impression que j'étais un mutant? Putain de mutant. Mais tu te réinventes. Et que maintenant, je suis un X, tu vois ce que je veux dire? Je suis un X-Men, mais tu du vois. coup, tu te réinventes à chaque fin. Est-ce que tu as l'impression de te réinventer? J'ai l'impression de continuer de me développer et je me réinvente également par ce biais. Ouais. Je me réinvente, mais surtout j'ai l'impression de, comment dirais-je, concrétiser la personne que je suis. C'est-à-dire à chaque fois m'upgrader en fait. M'upgrader. Plus que me réinventer, m'upgrader. Tu as une vision... Est-ce qu'on peut considérer que tu as t'as un chemin, une vision, et au fur et à mesure des époques, malgré les sinuosités du chemin, tu te rapproches de quelque chose, et quand tu arrives à l'objectif, tu sais qu'il y a quelque chose encore derrière qui peut aller encore plus loin parce que tu sais que tu es capable de faire encore plus. Moi, je sais que je suis capable de faire encore plus. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment. Mais je suis content parce que j'arrive à cocher des croix d'objectifs que je me suis fixés, d'idées que j'aimerais réaliser, et je le fais, et j'en ai plein comme ça, et je suis content de moi pour ces raisons-là, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'avais une idée, je suis allé au bout, j'en ai une autre, et même musicalement, tu vois, je me dis, putain, j'aimerais bien réussir à faire ce truc-là et tout. Et je le fais, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est comme si je te disais tout à l'heure, je sais me servir de mes pouvoirs, tu vois ce que je veux dire? J'arrive à les contrôler. De X-Men maintenant. Pardon, excusez-nous. On était restés à mutant. Pardon. Mais ça me va bien aussi, tu vois. Non, mais c'est... Ça me va bien. Est-ce que des fois, tu es frustré, tu vois, quand tu as des objectifs, des fois, tu peux être frustré de les atteindre et de te dire, non, il faut que j'en ai encore, ou ça vient naturellement et tu te relances. Ouais, moi je pense que ça... Moi, je pose la question, tu vois, mais j'ai l'impression en fait, de lire dans un livre. En plus, il a des idées. Enfin, aujourd'hui, je sais pas tout ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des choses qui méritent d'être sorties, qui sont là et ils sortent pas. C'est vrai qu'il y a des choses je trouve qui ont du potentiel à l'international, et que c'est pareil, tu vois, le fait d'avoir grandi en regardant des Michael Jackson, des Américains qui tournent sur la tête, qui break, qui font du graffiti, qui font du street art, etc., ce qui fait que ta montre, elle est réglée sur les États-Unis quelque part. Comme ils ont 10 ans d'avance sur la France, et ça c'est réel, qu'on le veuille ou non, parce qu'ils sont plus nombreux, donc il y a plus de gens qui peuvent travailler et développer des projets, tu vois ce que je veux dire, ils ont plus de fric en plus. Et moi, ma montre, elle a toujours été réglée à l'heure américaine, ce qui fait que j'ai des idées qui seraient valables aux États-Unis, en temps réel. Sauf que quand tu les as en France, t'es trop en avance. Et trop en avance, c'est ne pas être à l'heure. Être en retard, t'es pas à l'heure. En avance, t'es pas à l'heure. On est d'accord. Il faut arriver au moment précis. Et c'est vrai qu'il y a des idées que j'ai sorties maintenant il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, Elon Musk a débarqué en proposant ce qu'il propose, ce qui fait qu'il y a des gens qui m'ont dit les trucs que tu as fait il y a 7-8 ans, par exemple tout ce qui est électroluminescence, la casquette dans laquelle il y a une visière, effectivement, qui t'éclaire le visage, le sac à main avec la lumière à l'intérieur et plein d'autres choses encore. Ils me disent, c'est maintenant, il faut sortir ça. En plus, maintenant, il a appelé son réseau X et tout, tu vois. Ah ouais? C'est son Twitter, là, tu sais, il a appelé X. Oui, ça. Et tu vois, le X, ça fait maintenant, depuis 2011-2012, tu vois, qu'on est dessus, en train de développer notre truc et de le mettre en avant. Donc, il y a des idées qui sont très, très avant-gardistes. Maintenant, aujourd'hui, le temps passe, donc il y a des idées que j'ai eues il y a bien longtemps qui sont peut-être valables aujourd'hui, quoi, tu vois, donc rien n'est perdu. Et tu vas les sortir, ces trucs-là? Là, c'est pareil. Moi, j'aimerais bien être comme un Pharrell Williams qui a, comment il s'appelle, l'autre, là, le mec de LVMH, là. Arnaud. Arnaud. Un Bernard Arnault, tu vois, un mec qui a les reins solides, qui puisse m'accompagner exactement dans mes délires. Et là, parce que moi, sans aucune prétention, je vois ce que Pharrell il présente, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais franchement, je sens que je peux le mettre à l'amende. En fait, je pense que tu vois, tu dis sans aucune prétention, mais en fait, je trouve que t'es
t'es même encore trop humble. Ouais, mais en même temps, voilà comment je le reçois. J'entends ce que tu dis, mais on dirait, attends, l'autre, il parle de Pharrell, il se prend pour qui, celui-là? Ouais, mais t'as le droit d'après de revendiquer ton mérite et ton talent. Je le dis quand même, quoi qu'il arrive, t'as vu? Oui, non, mais il faut, parce que justement... Je l'ai quand même dit, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut les outils pour prouver que ce qu'on dit est réel. Parce que le dire, c'est une chose, mais à un moment, t'as envie, donc c'est pour ça que je dis sans prétention. Mais est-ce que tu l'avais sorti, la campagne publicitaire de tout ça? Bah, disons que c'est pareil, tu peux sortir une campagne, mais tant que t'as pas déjà les produits à vendre derrière, t'as pas quelqu'un de suffisamment... T'as pas les reins solides? Exactement, parce que moi je connais aussi tous les paramètres qu'il faut, tu vois, voilà, pour pouvoir emmener le produit. Il faut des gens qui aient de l'argent, qui ont de l'argent pour pouvoir faire les choses bien. Parce que moi, le client, il est très important pour moi, et la dernière chose que je veux, c'est le décevoir, tu vois. Et t'as pas peur, tu vois, excuse-moi, t'as pas peur que le fait d'avoir eu ces idées, qui sont pour moi folles, folle dans le bon sens du terme, donc contre les pics, ou qu'aujourd'hui, le fait de les sortir maintenant, avec l'impact que tu as dit justement par rapport à Elon Musk, tout ce qui se passe, l'autre côté, et en France, c'est toujours compliqué de faire quelque chose, mais comment tu peux rebondir pour que ça fonctionne, pour que ça soit tes idées à toi et pas les idées de quelqu'un d'autre, tu vois? C'est la communication, c'est le faire savoir que tu as le savoir-faire, et ne serait-ce qu'en parlant avec vous, déjà, ça fait partir de la communication. Et après, il faut continuer de quelque part, faire savoir que tu recherches le bon partenaire. Alors, on a une annonce à faire, n'est-ce pas? Mais c'est ça aussi. Hein, oui, mais c'est vrai. Non, mais du jeu, c'est de toute façon, c'est une rencontre, c'est ce qu'on dit. Absolument. C'est une rencontre, c'est un message. Si tu communiques pas, l'autre ne le saura pas. Donc, et puis, il y a des gens qui pensent que tu as tout ce dont tu as besoin. C'est souvent le cas, en fait. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu vois quoi? Tu vois que les bonnes choses, tu vois que la belle vie, tu vois que la facilité, les choses comme ça. Et tu vois pas que non. Déjà, t'as plein de choses dans ta tête. T'as un monde... en discutant, je découvre que t'as un monde entier dans ta tête. Et je sais même pas comment tu fais pour dormir. Parce que t'as 10 000 projets, t'as 10 000 choses sur lesquelles tu as envie d'avancer. Et des fois, juste... en parlant, tu sais, des fois, une rencontre, c'est comme ça, en fait. Absolument. C'est deux personnes qui marchent, qui se croisent, et paf. Ouais. Et ça part de rien, en fait. Complètement d'accord. Tu vois, c'est comme un coup de foudre. Tu vois, t'as deux personnes qui se rencontrent, tu sais pas pourquoi, ça match. Mais t'as peut-être raison, je suis trop modeste, alors. Mais je le pas pense. Ça, mais tu vois, c'est vrai qu'après pour le coup, je le pense vraiment. Hein. Non, mais il sait très bien comment ça se passe. En même temps, après, tu es comme ça, donc tu peux pas aller différemment. Et puis tant que je fais les choses, tu vois, je m'en fous, en fait, tu vois. Mon art, il parle pour moi, en fait, tu vois. J'ai pas besoin de... Tu vois. Ouais, mais... Alors, oui et non. Ton art, il parle pour toi, ça, c'est sûr. Mais... Il faut faire la com de mon art, quoi. Exactement. Ah oui. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui manquent, tu peux pas les garder pour toi. C'est-à-dire qu'il y a... Pour ton univers perso, excuse-moi, mais ton cercle, ou le minimum de gens qui sont au courant de ce que tu fais. J'ai participé à quand même des choses qui sont extraordinaires. Je me dis, mais elles sont pas là. Pourquoi? Tu vois? Et ça mérite. À cette époque, tout le monde avait envie que ça sorte. Et on était tous... c'était improbable le truc. Et les aujourd'hui, je sais que tu as d'autres projets, ça doit être pareil. Donc, il faut que ça sorte, en fait. Il faut trouver une solution pour que le buzz arrive, pour qu'on parle de ça, pour que ça soit vraiment le sujet du moment. Il y a peut-être un moment qui est prévu dans le cosmos, on va dire. Il y a toujours un rendez-vous. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu vois, en termes de ma musique, tu vois, ce que je fais musicalement aujourd'hui, j'en suis très fier. Ce que je commence à créer en termes de textile, j'en suis très fier. Donc, peut-être qu'il faut attendre aussi que je sois fort à tous ces niveaux-là. Et je pense que c'est pas longtemps, en fait, parce que je me sens fort aujourd'hui. Il faut aussi... excuse-moi de te couper, mais là, je l'entends. J'entends ce que tu me dis. J'entends le créatif. Je te parle. Moi, j'ai pas ce côté créatif du tout. Mais il faut... Tu vois, là où il faut que tu te blindes, donc psychologiquement, ça tu sais, tout ça tu sais. Mais il y a le truc de l'entrepreneuriat, c'est que vraiment, sur l'entrepreneuriat, tu vois, tu auras toujours... du moment que tu as besoin d'un investisseur, il faut que toi, tu saches ce qu'il fait. Bien sûr. C'est pas que tu saches ce qu'il fait, mais que tu saches comment il le fait. Non, mais t'inquiète pas, après ce que j'ai vécu là, t'inquiète pas, en termes de gestion de société, de machin, de bidule. Mais il fallait que je passe par là pour être fort. Non, bien sûr. Donc c'est peut-être
tu vois, apprendre tout ça, être blindé sur tous ces sens-là, en termes de business, d'artistique, de machin, pour pouvoir effectivement finir en beauté, entre guillemets. En tout cas, je me le souhaite, tu vois. Finir ou continuer, quoi. Parce que je suis chaud, quoi, tu vois. Ah non, mais... Et ça en est où, les vêtements, trucs, les marques, tout ça, Rock de Street, alors, en ce toutes moment, les marques que tu... Rock de Street, Dengri. effectivement, exactement. Rock de Street, pour moi, c'est mon album. C'est comme si c'était un album. Et sur cet album, il faut que je sorte des singles. Donc, tu vois, ce que tu portes, par exemple, Fuck You Mon Amour, pour moi, c'est un single, tu vois. C'est-à-dire que c'est un slogan qui plaît énormément. Et comment dirais-je, je te dirais que We Don't Give a Fuck, tu vois, même les gens de Chaka Ponk, ils ont adoré ce t-shirt, ils l'ont porté dans tous les sens. Ils en ont même fait un morceau dernièrement, tu vois. Dengri, voilà, c'est mon dernier single en date, qui me semble être le plus gros single, parce que ça parle à tout le monde et c'est dans l'air du temps, tu vois, Dengri. Et pour moi, le coup de génie, entre guillemets, c'est de l'avoir écrit de cette façon-là. D-I-N-G-R-Y, tu vois. Parce qu'effectivement, Dengri, comme ça s'écrit, tu fais rien avec, tu vois. D-I-N-G-R-I-E, tu fais rien avec. Et de l'avoir écrit comme ça, effectivement, ça me permet de développer plein de choses, c'est-à-dire le textile, un média sur lequel je pourrais inviter des gens à me raconter une dinguerie, tu vois, à aller présenter des artistes dont je trouve le travail est dingue, tu vois. Des gens comme un ancien dealer qui s'est reconverti dans le miel haut de gamme, tu vois. Tu vois un apiculteur et tout, c'est dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Et toi, t'as pas peur que le mot il soit fort pour que les gens portent ça? Non, c'était juste pour comprendre. Il le porte déjà et il me le demande, tu vois. J'étais encore chez Cut Killer la dernière fois, il me dit quand est-ce que tu me Donc ça marche mieux que Rock de Street? Dans le démarrage, enfin dans le. Alors c'est pas une question de mieux marcher. Non. C'est comme je te dis, Rock de Street c'est l'album. Il faut sortir des singles. D'accord. Donc ça fait sors... partie de Rock de Street. Absolument. D'accord. Et c'est un single qui a un très 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 gros potentiel. Parce que la vibe elle est cool, quoi. Et donc ta question c'était quoi? Est-ce que je trouvais que c'était pas trop ceci, cela? Non, le mot justement, est-ce que c'est pas fort? Mais j'ai compris, t'as dit que c'était pour un effet bien spécial. Mais c'est parce que le taf qu'on fait, on fait de la dinguerie en permanence. Donc il n'y a pas de souci. Puis en plus, on va développer aussi des concepts de soirée dinguerie où tu vois, tous nos gars, nos DJ, nos machins, parce que c'est réellement de la dinguerie ce qu'on a amené, aussi bien artistique, tu vois, son, image, peinture, tu vois. Ah non, mais c'est bien. Donc il y a un gros concept derrière tout ça qui sort là. Énorme. Et d'ailleurs, il y a un Instagram dinguerie qui... Tu vois, par exemple, j'ai pris toutes les pochettes, plein de pochettes du rap français, et j'ai demandé à mon DJ... Tu vois, j'ai animé avec l'IA, là, tu vois. Donc, toutes les pochettes, elles s'animent, elles s'enchaînent. Et mon DJ, il a le son de chaque voix des rappeurs français. Donc, rien que ça, déjà, ça part de là, dinguerie, en fait. Exactement. Il faut le voir sur dinguerie _ officiel, tu vois, sur Instagram. Voilà, on a fait dinguerie 1 avec le rap français. Il y a NTM, il y a IAM, j'en passe, c'est des meilleurs. On a fait le 2, il y a Booba, il y a Lino, il y a machin. C'est bien. Donc toutes les pochettes qu'on connaît tous, tu as bien célèbres, qui sont animées avec l'AI, et mon DJ Idem qui balance le son en même temps. C'est de la dinguerie, je peux pas dire autre chose, tu vois. Et en termes de communication aussi, parce que j'adore la communication, tu vois. Vous verrez, il y a plein de choses à voir qui sont super cool, vraiment super cool. J'imagine, tu as dû jouer sur les effets, les trucs. Ouais. Et mis à part tout ça, là. Ah non, je te coupe ta question. Bah oui, non, mais bon, tu peux faire l'interview toute seule. Hein. Moi, j'écoute. Moi, je vois les paroles. C'est quoi tes conseils pour les jeunes rappeurs? Les jeunes rappeurs. Mais en fait, c'est compliqué de donner des conseils à des gens qui sont dans un monde que les anciens ne connaissent pas. Ouais, c'est vrai. Très bonne réponse. Bah ouais, c'est compliqué de leur donner des conseils puisqu'ils savent mieux que toi. Et aujourd'hui, tu as des jeunes de 12 ans qui font mieux qu'un prime TF1. Les mecs de TF1, ils sont là, qu'est-ce qu'ils... Ouais. C'est pas eux qui vont leur donner des conseils. Ils savent mieux ce qu'il faut faire. Donc, fais-toi plaisir. C'est voilà mon conseil que je vais dire. Fais-toi plaisir. Tu l'appliques tu dis ça à ton fils? Ouais, mon fils, je lui dis de se faire plaisir, bien sûr. Après, bien sûr, les conseils que ça va être, c'est fais gaffe à qui t'entoure. Donc voilà, tiens, en plein un conseil, si tu veux demander, tu vois. Parce que moi, je sais ce que c'est. Gère ton équipe. Ouais. Entoure-toi d'une bonne équipe. Ouais, essaie de faire de l'argent plutôt possible aussi, parce que le monde, il est tellement dur que... T'as intérêt à en mettre de côté parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour eux. Hein. Tu sais pas. Parce que là, il se lance un peu, là. Je vois, tu l'as un peu lancé, là. Lui, comment dirais-je, il fait principalement des études. Tu vois, il a la Sorbonne, il étudie lettres, machin. Voilà, donc moi, tu vois, c'est ce qui m'apporte le plus. Tu vois, même si les études aujourd'hui, on sait que c'est aussi tout chelou, tu vois. Parce que tu as beau avoir un bac plus. Ah, ça sert à rien. 75 000, des fois, ça sert à rien. Absolument. Mais bon, je préfère qu'il soit quand même, tu vois, qu'il ait quelque chose en crâne. Exactement. Donc, il avance bien de ce côté-là. Et à côté de ça, effectivement, à la base, voilà, tu vois, moi, la vie d'artiste avec ses reliefs, je souhaite pas ce que j'ai vécu à mon fils. Même si, effectivement, ça serait à refaire. Tu referais. Peut-être. Peut-être parce que ça casse le crâne. Mais bien sûr, Parce que putain, tu sais, quand t'as 3 étages, t'as un immeuble dans le 3e arrondissement de Paris,
et qu'à un moment, tu dois déménager, rien que ça, déjà, c'est chaudard, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais des disques, mais tu vois, même ça, c'est un truc tu vois, qui reste dans mon cœur, qui me fait mal au cœur. À un moment, tu vois, il fallait déménager, j'avais des disques, des vinyles, mais des pièces de ouf, tu vois, aussi bien dans la soul que dans tout ce que tu veux, que mes propres vinyles. Et à un moment, je me rappelle, tout était parti dans un garde-meuble, et puis un jour, le mec, il me dit, ouais, il faut que tu passes... parce que mon associé, il avait commencé un peu à payer le garde-meuble. Puis après, le mec, il me dit, ouais, tu récupères tes trucs ou pas? Le mec du garde-meuble, tu vois, je suis allé là-bas. C'est quoi, j'avais plus de force. Il me dit, je te laisse jusqu'à demain si tu veux les récupérer, machin. Tu vois. J'avais plus de force, même pas penser à me dire, tiens, je vais appeler un pote s'il veut les prendre, machin. Il me dit, parce que si tu viens pas les chercher demain, on va les mettre à la broyeuse, tu vois. Et je peux te dire, je suis même pas retourné. Arrête. Je te jure. Et j'ai laissé des... Tu sais, même moi, je m'amusais en plus, je me rappelle, dans mes vinyles, je sais plus exactement ce que je glissais, mais je glissais des trucs dans mes vinyles pour les retrouver des années plus tard, et que ça soit une surprise. Te dire quoi exactement, je sais même des cadeaux. Je te jure que c'est vrai. Tu te faisais des et cadeaux. même ça se trouve, il y a un mec, ça se trouve, il les a pas mis à la broyeuse. Il y a des mecs, ils ont récupéré les yeux. Oh, t'as vu ce que j'ai trouvé, tu vois. Donc, ouais, des bails comme ça. Et ça reste quand même une putain de cicatrice que d'avoir perdu ces vinyles. Ouais. Et ouais, parce que moi, Parce que c'est une époque qu'on va jamais récupérer. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plus rien. Le début, c'était vraiment le début. Enfin, votre génération de rappeurs, de musique, enfin, tout ça, c'était le début de tout. Donc, c'est fort. Il y a des choses que plus jamais aujourd'hui on verra. Aujourd'hui, ils racontent rien de nouveau. Enfin, c'est leur histoire à eux. Mais c'est pas le début du rap, c'est pas le début d'une histoire, tu vois, ça n'a rien à voir. Enfin, d'une histoire. Chaque période a sa saveur, j'imagine. Hein, tu vois. Non, je dis pas que c'est pas bien pour eux, c'est leur début à eux. Mais quand tu parles de rap et de culture musicale, tu vois, d'univers, le hip-hop old school, tout ce qui s'est passé, vous êtes dans il y a le grave, c'est le début. La musique, c'est le début. Je suis d'accord. Et puis, la danse, c'est le début. Tout est en début. Non, c'est vrai que c'était une belle période. C'est l'âge d'or, quoi. C'était incroyable. C'est vrai qu'en ce moment, on est nostalgique de ça. Parce qu'on fait partie de cette génération. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a doucement mais sûrement un retour vers tout ça qui est en train de se parce qu'on est vraiment nostalgique de ça. Enfin, après, nous, on s'y retrouve pas avec les musiques. Même si on a tous des enfants du même, plus ou moins même âge. Moi, je suis dans le hip-hop. Hein. Ça fait, parce qu'il y a quand la jeunesse est arrivée avec son délire, on les a laissés s'exprimer, on a écouté, on s'est dit, ah putain, c'est ça la musique du turfu, tu vois. On prend un coup de vieux, puis après, on a fait un peu le tour. Là, on est un peu sur la période où on a fait un peu le tour, tu vois. C'est ça. Et là, on se dit, ah, mais finalement, nous, on est chaud aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est en train de remonter un peu tout ce qu'on a créé. Ça a du sens. Et avec tout ça, là, aujourd'hui, maintenant, as-tu un rythme de vie, tu vois, adapté pour favoriser justement, tu vois, ton bien-être mental, physique, pour ta nouvelle histoire, tu vois, pour arriver, par où tu vas arriver aujourd'hui, comment tu te sens, tu vois, est-ce que le bien-être fait place dans ta vie, dans ton quotidien, par rapport à tout ce qui a pu se passer, tu vois, quand t'es dans le feu de l'action, t'as pas le temps, t'es dans le business, t'es dans le succès, etc., t'as eu ces phases qui sont plus ou moins bien, mais qui peuvent être bénéfiques aussi. Ça te permet aujourd'hui d'avoir cette prise de recul, tu vois, d'avoir pris le temps de te poser, de faire d'autres rencontres, d'avancer, de penser tes idées, de construire tes prochains projets. Est-ce que tu mets une place importante de ce bien-être mental et physique qui peut t'aider, tu vois, à aller là où tu as envie d'aller? Alors, déjà, moi, je me suis beaucoup plus organisé qu'avant. Ça, c'est déjà une chose importante, déjà, en termes de business, en termes d'idées. Avant, j'avais aussi beaucoup d'idées, sauf que je les laissais passer. Tu vois. Quand je dis je les laissais passer, j'en avais tellement que c'est pas grave, demain, j'en aurai une autre, et c'est pas grave. Tu vois. Maintenant, je note tout. Tu vois, je m'organise. Tu vois. Avant, c'était pas le cas. Je m'organise mon ordinateur aussi. Tu vois. Avant, j'étais trop un artiste en freestyle, en fait. T'es doué, et puis voilà. C'est cool, quoi. T'es prolifique. Ouais, en fait. Voilà, maintenant, je suis dans l'organisation. J'ai la chance d'avoir une chérie aussi qui me cuisine des plats de ouf. Donc, ce qui fait qu'en termes d'alimentation, je suis upgradé, mais de fou. Et ça, c'est important parce qu'avant, j'en avais rien à foutre de manger. Ouais. Tu vois, je mangeais parce qu'il fallait manger, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, manger des trucs équilibrés et tout, c'est important. Faire des pompes le plus possible, tu vois, parce que je vais pas forcément à la salle, machin, mais faire des pompes, ne serait-ce que la base pour être en forme. Pour moi, ça, c'est cool. Toujours relativiser, hein, ça c'est important. Toujours relativiser les choses, hein, parce que parfois on se fait des montagnes de choses à la con. Donc essayer de passer par là. Que te dire de plus principalement, je vois que ça pour l'instant. Non, il y a aussi, après tu me diras si je me trompe, mais le fait que tu touches à beaucoup d'art
fait aussi que ça... T'es aussi dans une espèce d'introspection. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas vouloir écrire, tu vas réfléchir. Donc, c'est aussi une forme de méditation. C'est du temps que tu vas prendre pour toi. Donc, il y a plein de trucs dans l'art. Comme tu es beaucoup dans l'art... Ça peut se recueillir, tu veux dire quelque part? Ouais, en fait, tu penses... Tu te ressentes sur toi. Ouais. Ça, je le fais vraiment tout le temps, en fait. Tout le temps. Comment dirais-je... Je trouve pas les mots, mais il y a une vraie introspection. Il y a vraiment... j'analyse beaucoup les choses, je les observe, je réfléchis, je réfléchis à ce qui me ferait du bien pour avancer, pour structurer les choses. Dans une autre démarche, quoi. Et puis apprendre à se protéger. Et puis, toi, mon fils, par exemple, tu vois, qui me ressemble beaucoup sur ma façon de voir les choses, tu vois, il me disait que lui, maintenant, tout ce sur quoi il n'avait pas prise, sur ce quoi il ne pouvait pas agir, il se détache de tout ça, quoi, tu vois, pour pas que ça lui fasse du mal. Ouais, exactement. Et ça lui a fait grave du bien dans sa vie, tu vois, et il avance bien comme ça. Recul, c'est bien, ça t'élise. C'est pas facile à faire ça. Hein. Non. Mais tu vois, tous les jeunes, ils passent par des moments aussi où ils cherchent ou machin, tu vois, et c'est vrai que il a trouvé aussi une façon de s'équilibrer en faisant ce truc-là, tu vois. Parce que peut-être qu'avant, ça le perturbait, certaines choses le perturbaient, tu vois. Et il se dit, mais là-dessus, je peux rien faire, donc je m'en protège, je ferme la porte et c'est terminé. Quoi. C'est bien. Ça, c'est une force. Hein. C'est une vraie force. Hein. Il va très bien, parce que c'est vrai que les jeunes, à un moment, ils ont toujours un moment où ça va moins bien, ou ceci, ça, tu vois. Bien sûr. Surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est pas évident pour eux non plus. Hein. Putain, quel bordel de c'est merde. pas évident, tout est anxiogène. Tu m'étonnes. C'est pas comme tout est anxiogène. Ouais. Tout. Si tu commences à regarder les informations, c'est anxiogène. Si tu t'ouvres au monde, en fait, si tu t'ouvres au monde, c'est anxiogène. Mais si tu vis sans écouter les informations, les médias, les machins, en fait, tu vis largement mieux. Je sais pas ce qui se passe. Mais tu peux voyager, et tu n'as pas les mêmes informations. C'est vrai. Tu découvres le monde sans avoir de vision négative, sans avoir d'appréhension, et ça n'a rien à voir. On est d'accord. Et c'est vrai que parfois, tu peux effectivement... Ou bien tu suis ça au quotidien et t'as mal au crâne au quotidien, ou bien tu fais des petits rendez-vous de temps en temps. Ah, on en est là. Et on en est là, tu vois ce que je veux dire. Moi, je fais même pas ça. Moi, je fais même plus ça. Moi, en fait, t'as pas le choix, parce qu'en vrai, aujourd'hui, les infos, moi, je regarde plus. Parce que ça fait mal à la tête. Mais c'est sur les réseaux, tu sais, t'as pas le choix. Indirectement, on les a tous. Bon, moi, je m'en intéresse très peu, tu vois, sauf les grandes lignes, parce que t'as toujours un tel qui va te raconter, t'es au courant. Alors moi, je dis, ouais, t'as vu. Alors même si je sais pas, mais comme ça, on fait un peu l'impression, tu sais, qu'on suit l'actualité. Non, mais je fais même pas. Enfin, il y a que des trucs horribles. Tu sais, ils vont jamais te dire un truc bien. Alors que quand tu regardes, non, mais on dirait c'est la catastrophe, quoi. Je dis pas qu'il se passe rien, mais quand même. Donc il faut prendre ce recul-là et pouvoir. C'est vrai que si ton fils arrive à faire ça, et d'autres gens, hein, j'espère que à l'avenir. Des fois, j'ai l'impression que ma fille, elle est un peu comme ça aussi. Non, moi, le mien, il regarde. Moi, il regarde les infos. Qu'elle est insensible à des trucs, tu sais, tu te dis, mais. Moi, il regarde les infos tous les jours, mais ça ne touche pas. Donc, tant mieux si c'est pas. Chacun. Et du coup, qui est ce lycéphile aujourd'hui? Je dirais quand même quelqu'un d'épanoui, dans le sens où, franchement, de pouvoir avoir concrétisé ses rêves, c'est déjà une chance de ouf, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est quelque part, c'est déjà gagné, tu vois, quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui a encore plein de projets, qui a toujours gardé ses yeux d'enfant sur les choses, tu vois, ce qui fait que je kiffe, quoi, tu vois. Et ouais, je pense aussi quelqu'un qui est avec un peu de chance sur le point d'emmener quelque chose d'artistique, c'est très intéressant. Et parce que c'est vrai que il y a des gens qui sont talentueux de ouf et qui meurent dans l'anonymat total, tu vois. Et après, comme tu le disais, c'est question de rencontres, de bonnes rencontres aussi, qui font que tu puisses exprimer vraiment ton art et ta capacité. Donc, moi, aujourd'hui, sans aucune prétention, même s'il ne faut pas le dire, j'ai beaucoup de choses à faire découvrir au monde et j'ai grave envie de le faire. Et c'est vrai que si j'ai la chance de rencontrer les bons partenaires qui vont pouvoir être à la hauteur de mes idées, je serais ravi de, entre guillemets, tu vois, de finir ma vie comme ça, en fait, tu vois. Parce que, et puis, tu vois, avoir monté Royal Wear, là, tu vois, par exemple, je suis sur Rock the Street Dinguerie et je vois que l'engouement sur Dinguerie, il commence à ressembler beaucoup à l'engouement que j'ai vu sur Royal Wear.
bah, c'est-à-dire que tu as construit un royaume et le château de cartes s'est effondré et tu rebâtis le bail. Parce que je me suis dit, vas-y, je reconstruis, je m'en fous. De toute façon, tu repars pas de zéro. Parce que même si tu as un échec, tu vois, je suis pas la personne qui va te dire, tu vas prendre de l'expérience, mais tu sais faire. Ouais, mais une fois de plus, le monde a changé, donc il faut faire autrement aussi. Oui, c'est difficile, faut ça. apprendre des codes. Bah, moi... Toi, t'es en perpétuel renouvellement. Ouais, donc c'est pas... C'est difficile, ça dépend pour qui, en fait. Tu vois, je vois, par exemple, effectivement, toi, de faire des montages sur ordinateur, serveur de l'IA, machin bidule, il y a plein de gens de notre génération, je constate qu'ils touchent même pas un ordi, quoi, tu vois. Et ça, pour certains, même ça les gave, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, c'est passionnant. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est passionnant, j'adore. Tu vois, je suis pas spécialement touché à un ordinateur, enfin, même si j'aime ça, moi, tous les jours sur mon ordi, en réalité, tu vois. Donc, peut-être que cette avance que j'avais fait que le monde... alors, je parle pas de la société, mais ce monde, peut-être, me correspond même davantage, quelque part, tu vois. Parce que je peux faire vraiment ma communication, l'envoyer quand je veux, machin bidule. Mais voilà, en tout cas, j'ai une partie qui colle avec ce monde et dans lequel je me sens bien. Alors, en même temps, je me sens vraiment pas bien parce que le monde est atroce, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais artistiquement parlant, j'ai les bons partenaires. Et puis, c'est vrai que j'ai des témoignages même d'Américains qui me disent des trucs. Tu vois, le groupe Onyx ou d'autres qui me disaient « T'es un génie, tu vois. » Bah ouais. Et les mecs que j'écoutais quand j'étais jeune, tu vois, qui me disaient des trucs pareils. Ok, bah, ils doivent avoir raison. Enfin, ça t'est jamais... Enfin, si, je sais, mais plus ou moins, l'envie ou Partir de partir, aller bosser au States. J'ai un pote que je vais voir régulièrement aux États-Unis, qui lui est parfois à Los Angeles, parfois à Miami, et qui n'arrête pas de me dire vas-y, viens, vas-y, même reste 5 mois chez moi, tu vois, le premier étage de ma baraque, c'est ton appartement, il n'y a pas de problème et tout, je m'occupe de tout, parce que voilà, t'as rien à faire en France et tout, et puis j'ai rien et tout, tu vois. Donc, en même temps, voilà, quoi, tu vois, je suis en train de développer mes choses, je vois que ça avance, donc c'est tentant. Lui, tu sais, c'est un pote, on faisait des graffitis ensemble. Je défrichais le machin, il était avec moi. Aujourd'hui, il fait des toiles parce qu'il a du talent aussi. J'avais vu, tu avais fait un truc une fois. Il fait des toiles, il vend ça à des millionnaires, des milliardaires, il a souvent des... Voilà, il me dit, je vais te présenter, tac. Et bah alors peut-être, je sais pas, peut-être je vais y aller, mais c'est vrai que voilà, là, je suis dans mes trucs, je suis dans ma lancée, donc tu vois, je reste accroché à ce que je suis en train de faire. Mais peut-être qu'à un moment, je vais switcher, j'en sais rien. Ouais. Là, tant que je vois que je pousse une porte, elle s'ouvre. Si à un moment, je vois, elle se tombe, tu vois, je suis passé par un autre chemin, quoi, tu vois. C'est clair. Parce que, bon, tu mérites quand même, quoi. Ah oui, c'est sûr. Les projets, on a parlé déjà. On a parlé des projets, donc... On parle, on déparle. Le projet, il y a un film documentaire aussi. Il y a un bouquin aussi. Ah, puis enfin. Et puis il y a la réédition aussi de tous les vinyles, tu vois, tous les morceaux en vinyle. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le moment justement est en train de se construire. En tout cas, je veux y croire. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec Teddy Riner sur son film documentaire et ils ont vraiment kiffé sur ce que je leur ai montré. Vraiment, vraiment, aussi bien que le mec était sonné, quoi, tu vois. Donc c'est réel en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, c'est pas commun. Et donc voilà, on travaille sur un film documentaire et il va être très très cool, quoi, tu vois. En plus, tu vois, c'est pas juste la partie musique comme certains l'ont fait, et tant mieux, c'est très bien fait. Mais il y a aussi la partie streetwear, parce qu'aujourd'hui, Paris, c'est la capitale de la mode. Mais c'est un univers, en fait, c'est tout un univers. C'est l'univers. Exactement. Donc voilà, les gens qui aiment le streetwear, il y aura tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les marques de luxe, elles pompent le streetwear. Et finalement, dans le streetwear, voilà, quoi, l'âge d'or du streetwear, machin bidule. Donc c'est très 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 intéressant pour toutes ces raisons. Et puis avec des intervenants, plein de choses. Ça peut être vraiment très sympa et il y aura. Et puis moi j'ai aussi envie de faire un défilé de ouf qui mélange, tu vois, la musique, le défilé, le visuel, le graphique, la danse avec Brucey Kanji. Parce que pour la petite histoire aussi, tu vois, je suis le mentor au niveau de la danse d'un mec qui s'appelle Brucey Kanji. Brucey Kanji, c'est lui qui fait le Juste Debout, donc le concours qui a international de danse depuis des années. Et c'est pas rien, tu vois. Donc ça aussi c'est une petite fierté. J'avais aussi chez Royal Wear un petit jeune que j'avais pris sous mon aile, que j'avais engagé, qui s'appelle Omax. Lui, aujourd'hui, il a eu la bonne idée de traduire les bouquins qu'il lisait dans le métro. Ils étaient en anglais et souvent, les gens venaient l'interrompre pour lui demander « Ouais, c'est quoi ton livre et tout, mortel ?» Et puis, les gens se rendaient compte qu'il était en anglais, le bouquin, donc il s'était emmerdé. Et lui, il s'est dit « Tiens, mais pourquoi je n'irais pas aux États-Unis pour demander la possibilité de traduire les bouquins ?» Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois. Donc, je suis aussi content d'avoir effectivement plein de petits qui font des trucs incroyables, quoi, tu vois. C'est nice. Ouais, c'est bien. Et j'en passe, et des meilleurs. Là, ça c'est bien. Non, mais ça c'est bien. Quand t'avances, en fait, ce qui est bien, c'est que quand toi t'avances, quand t'es entrepreneur, quand t'es artiste, quand t'avances et que les gens que tu rencontres dans ton parcours qui te suivent
que tu déniches et qui avancent aussi. Bah, c'est gratifiant. C'est même plus que gratifiant, en fait. C'est honorable. Ouais, en fait, c'est une espèce de transmission, tu sais. Parce que tu te dis, en fait, avancer, c'est bien, c'est très, très bien. Mais avancer seul, ça n'a pas de sens, en fait. Et quand les tiens, au sens large, avancent aussi, tu dis, ouais, tu m'étonnes. Là, je pense que je fais les choses bien. Tu vois, j'ai insufflé, tu vois, voilà. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'ils me le rendent bien. Et ça, j'adore, tu vois. Tu vois, par exemple, Bruce Kanji, qui dernièrement a fait Bercy, c'est-à-dire le mec, il a rempli Bercy, c'est quelque chose de dingue, tu vois, avec tous les danseurs, les Twins, battle de danse dans tous les sens, et qui t'oublie pas de t'inviter, tu vois, comme il faut, te mettre bien, tu vois. Omac, c'est pareil, enfin, tu vois, ils sont d'une fidélité, ils sont plein de respect et tout. Je les aime, tout simplement. C'est des gars sûrs. Ouais, exactement. Et tu vois, même dans les moments difficiles, ils ont toujours été là, quoi, tu vois. Bah oui, de toute façon, c'est là où on voit les vrais, il n'y a pas de secret. Dédicace à vous, les bah ouais, c'est clair. Non, mais t'as quand même une communauté, une équipe. Il y a quand même quelque chose derrière Sully-Sefi. Ouais. Même si le nom peut être des fois... Il y a des gens qui te connaissent, puis d'autres pas du tout. Mais quand on dit rock de street ou quand on dit autre chose, tu vois, suivant... On sait... Ou même quand on t'entend... C'est connu, en fait. On entend tes sons, quoi. C'est vrai que je me rends compte, quoi. Tu vois, Skyrock m'a demandé dernièrement de chanter le « Je voulais », là, tu vois. Et c'est vrai que j'ai vu tous les commentaires et je m'attendais vraiment pas à ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les gens, déjà, de voir que Skyrock reconnectait avec l'âge d'or quelque part, tu vois, ça, putain, ils ont dit « Oh, putain, merci », en gros, tu vois ce que je veux dire. Non, il se passe un vrai truc et je le découvre aussi, hein, parce que je m'attends pas à ça non plus et c'est cool, vraiment très cool. Ah bah c'est bien. Et au niveau musical, est-ce que c'est difficile de s'adapter, même si t'es un caméléon, mais quand même, de s'adapter à ce qui se passe actuellement, parce que je sais que tu as fait des nouveaux sons qui sont dans l'air du temps, on va dire. En tout cas, tu les adaptes à qui tu es avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est difficile? Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que la jeunesse s'y retrouve dans ce que tu fais? Je pense que oui, tu vois, c'est vrai qu'il faudrait demander. Je pense que oui, hein, parce que j'ai un retour par rapport à mon fils et Poto. Après, peut-être c'est parce que c'est mon fils, il mitonne et tout. Non, je pense pas. En fait, je pense pas. Non, en général, c'est plutôt l'inverse. En général, ils ont de toi. Ils sont très critiques. Non, si, ouais, je suis. Est-ce que c'est difficile? Non, parce que moi, je suis un kiffeur et non, j'adore ça, quoi. J'adore ça et puis essayer de créer aussi, parce qu'une fois de plus, tu sais pas qui tu es, quoi. Donc il faut pousser, continuer à chercher ton identité, tu sais pas de quoi tu es capable, en fait. Tu sais pas, dans le bien, tu vois, artistiquement parlant, de quoi tu es capable, jusqu'où tu peux aller. J'ai fait un je voulais, ça se trouve, je peux faire un je voulais encore mieux, en fait, tu vois. Ah bah ouais, après tu peux, c'est sûr. Pas savoir, tu vois. Pas savoir, en tout cas. Est-ce que avec tout ce que tu as fait, mais ce que tu vas faire, tout ça, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire? Il n'y a pas un truc que tu aimerais faire plus que tout? Plus que tout, là tout de suite ça me vient pas. Sauver l'humanité. Ouais. Bonne chance. Tu sais. C'est ça. Je dirais tu pars seul, quoi. Non, plus que tout, non. Enfin, tu sais, moi je concrétise une fois de plus. Hein, tu vois, j'aime le cinéma. J'ai écrit un court métrage que je trouve intéressant, très science-fiction, que j'aimerais bien réaliser à un moment ou à un autre. Mais déjà, je vais commencer par faire mon film documentaire sur lequel on bosse actuellement, le bouquin sur lequel on bosse. Mais déjà, ça sera déjà énorme parce que, je sais pas, j'imagine que les enfants des enfants de mon fils et de ma fille, un jour, pourront se dire l'arrière-grand daron, t'as vu ce qu'il a fait? C'est clair, Au moins, ça tu laisses une trace, exactement. Et puis il y a un ADN, enfin, il y a une histoire, il y a quelque chose à raconter. Exactement. Et tout ce relief, effectivement, c'est comme je me dis souvent, c'est pour ça que j'essaie de voir toujours le verre à moitié plein, c'est que, comme le hip-hop, hein, à la base, les mecs, ils se tiraient dessus. Après, ils ont créé un mouvement, tu vois, donc le négatif se transforme en positif. Plutôt que se tirer dessus, ils ont fait des battles de danse, des battles de tout ce que tu veux. Bah, moi, ce qui m'est arrivé en termes de Royal Wear, voilà, tout ce qui s'est passé de négatif, aujourd'hui, ça se transforme en positif. Parce que dans mon film documentaire, ce qui donne le relief, ce qui fait qu'à un moment... C'est justement ça. Bah, voilà, ce qui fait quand tu vois les films comme Rocky, tu vois, il y a un relief de vie. C'est pourquoi c'est parce que tu tombes et que tu te relèves. Oui, toujours. Si c'est comme ça. Tu sais, en fait... On m'a dit il y a pas longtemps, aux États-Unis, quand tu fais une entreprise et tu te casses la gueule, tu remontes une entreprise et tu te casses la gueule, tu remontes une entreprise et tu te casses la gueule, c'est valorisant. Parce que pour les investisseurs, pour beaucoup de choses, parce que tu t'es déjà cassé la gueule et tu sais ce que c'est. En France, tu montes une entreprise, tu te casses la gueule. Ah bah ça y est. On dirait que ta vie elle est finie. On est dans le même monde. Mais on vit des vies mentalités complètement différentes. Tu vois,
je reviens sur ça, mais tu vois, on a interviewé 15 il n'y a pas longtemps. Et lui, il est dans l'univers R&B Soul, tout ça. Et il était en train de dire un peu la même chose. Tu vois, c'est compliqué en France. C'est compliqué en France d'avoir cette culture musicale, de trouver sa place. Lui, malgré qu'il est aux États-Unis, il est indé, tout seul, tout ça, et il fait quand même des choses, tu vois. Donc lui, il va partir. Aujourd'hui, il est dans le sens là parce qu'il se dit, voilà. Et tu vois, toi, t'as fait ton truc, t'as ton histoire, et il a fait. Tu vois, lui aussi, c'est un peu comme ça. Tu vois, c'est pas tout beau, tout rose. Bien sûr. Sinon, ce serait magnifique. Hein. Et effectivement, les artistes aujourd'hui, tu vois, toi, t'as un talent. Je rebondis là-dessus parce qu'en fait, au-delà d'être le rappeur, ok, il n'y a pas que toi, il y en a plein d'autres, mais tout le monde n'est pas comme toi. Là, les rappeurs, ils peuvent être que rappeurs ou que machin ou que truc. Toi, t'es un peu plus c'est complet, tu vois. Donc effectivement, avec cette casquette un peu de caméléon, couteau suisse, tout ce que tu veux, on peut dire n'importe quoi. Couteau suisse, c'est très dur d'avoir sa place. Je trouve que ta place, elle est pas ici. Elle est bien ici pour faire tout garder ton identité, ton début, ta carrière, tout ce qui s'est passé. Mais pour mériter le succès à la hauteur de ce qui devrait être, c'est pas en France en fait, ça, parce que c'est compliqué. Ah, je suis d'accord. Alors que ça devrait être simple. Tu vois, et aujourd'hui, c'est trop commercial, c'est trop. Il faut avoir cette identité musicale ou machin. Enfin, c'est comme dans le travail. Si t'as fait que, tu vois. Moi, j'étais dans la mode 25 ans. Un jour, on m'a proposé du linge de maison pour gérer un magasin, tu vois, pour faire un entretien. J'ai dit que j'avais un CV qui était en béton. On m'a dit, ouais, mais vous n'avez fait que du vêtement, mais vous n'allez jamais savoir gérer des draps. Mais, excuse-moi, on s'en fout, c'est du chiffon. Enfin, je veux dire, le business, c'est de faire du business. Donc, en fait, que tu vendes des voitures, que tu vendes des immeubles, même si tu as une stratégie commerciale, des choses à apprendre, t'as ça dans le sang, tu le fais, tu points à la ligne, tu vois. Et ben parce que t'es ici, parce que t'as un CV comme ça, ou parce que t'as une identité comme ça, on va pas reconnaître réellement ton talent. On va prendre, tu vois, et on va pas t'ouvrir la porte alors que tu mériterais de la, tu vois. Il faut aller ailleurs. Ailleurs, tout est possible. C'est vrai. C'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'il semblerait que tout le monde doit fuir la France. C'est ce qui se passe actuellement, quoi qu'il arrive. Bizarre. En général, Mais c'est vrai que tout à l'heure, je disais aussi que peut-être que cette époque, elle me correspond plus dans le sens où d'être multicasquette, aujourd'hui, c'est quelque chose d'accepté. Alors qu'avant, c'était incompréhensible. Ouais, c'est ça. Peut-être, mais comme tu as aussi ce côté. Comment dire, ancestral, t'es un pionnier. Enfin, ouais, c'est un pionnier. Donc aujourd'hui, c'est toi le. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais tu vois, t'es dans l'air du temps. Tu devrais être justement. Comment dire? Ah, je vais te laisser galérer tout à Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple pour les autres, tu sais, pour la jeunesse d'aujourd'hui qui sont dans ce truc-là. Et ça devrait te servir, tu vois, au lieu de te desservir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça va te servir, et tant mieux, tu le mérites. Mais je trouve que justement, ça devrait être reconnu et utilisé correctement parce que tu sais déjà, tu maîtrises déjà. Tu vois, tout ce qui va arriver ou tout ce qui arrive, toi, tu l'as déjà fait il y a quelques années, c'était pas reconnu. Mais aujourd'hui, c'est réel. Donc ça, c'est un truc que tu as en plus que d'autres n'ont pas. Tu mérites ce truc, tu vois, de passer comme ça et qu'on t'ouvre les portes et que ça soit facile. Ouais, mais cette légitimité. Ouais. Mais bon, tu vois, les médias, à un moment, ils font ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Leur chouchou, machin, donc ce qui fait que c'est à toi de te battre. Avec tes armes. Mais en tout cas, c'est bien qu'aujourd'hui, voilà, les choses, elles ont l'air d'être positives, possibles, et que ça avance bien. Donc ça, c'est génial. J'ai un projet aussi dans la peinture et le sport, tu vois, et de voir que dernièrement, j'étais invité par le Centre national olympique sportif français, tu vois, pour développer ce projet, tu vois. Et ce projet, il est juste extraordinaire. J'en parle pas pour l'instant, mais j'aurai l'occasion de découvrir si ça se fait comme ça est parti pour se faire. Vraiment, grâce à la peinture, je mélange vraiment le sport et l'art, et c'est juste incroyable le concept. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais aussi beaucoup. Un peu dans le côté street avec les vélos, enfin, tu te rappelles les choses de comment c'était les bicross, enfin pas les bicross. Les BMX, tu vois. Ouais, les ouais, trucs mais ça va super loin le truc. Ah ouais. Que j'ai fait, Ah, c'est top. C'est vraiment une folie qui a un vrai potentiel à l'international et dont je suis ultra fier aussi. Donc, si me disait si j'ai des trucs que je souhaiterais qu'ils se réalisent, ça en fait partie. Ça serait ça. Ouais. Et une dernière question pour rester un peu dans le bien-être, tout ça. Comment t'as géré depuis toutes ces années cette pression professionnelle, on va dire quand même, et le côté famille. Comment on gère la famille, tu vois? T'as des enfants, t'en as 2, coucou. Et voilà, comment on gère ce genre de choses, parce que tu restes quand même
un artiste, mais t'es un papa, t'étais un mari, enfin, etc., etc. Comment ça se gère, ça, émotionnellement, physiquement, tu sais, mentalement, organisationnellement parlant, dans cette vie de fou? Pour répondre simplement, c'est que maintenant, ils sont grands. Mais c'est vrai qu'avant, ils l'étaient beaucoup moins, mais... C'était pas trop dur de tout faire en même temps? Non, parce que j'ai jamais été seul, en fait, tu vois. Heureusement, il y avait des mamans qui avaient le potentiel aussi de faire le travail comme il faut, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Donc, bien big sûr. up à elle, quoi. Ouais. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir plus de liberté. Donc, je redis big up à elle pour ça aussi, tu vois, parce que parfois, tu dois juste t'occuper de ton gosse et oublier tout le reste. Ouais. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, grâce à l'entourage, à la famille. Je sais que tu as une belle relation avec tes enfants, ça c'est super. Ouais, ça c'est cool. Ouais. En tout cas, moi, c'est une belle découverte aujourd'hui. Ah ouais, Cool. Je suis vraiment contente d'être rentrée dans ton monde parce que je m'attendais pas à ça. Ok. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi créatif, aussi. Enfin, que tu pars dans tous les sens, quoi. Mais tu pars dans tous les sens, mais c'est pas comme si tu partais dans tous les sens et que ça avait pas de lien. Tu vois, tout est lié. C'est comme une toile d'araignée. Tu vois, tu pars dans tous les sens, mais chaque point est relié. Chaque fil a son intérêt. Chaque chose. Et c'est génial, en fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, moi, c'est mon grand frère qui m'a fait comprendre que c'était pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Parce que je l'ignorais, en fait. Il m'a dit, mais frère, tu crois que je peux faire ce que tu es en train de me dire, tous les trucs en même temps, comme ça? Et moi, je savais pas que c'était pas possible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et parce que toi, tu as le nez dedans et que ça te semble simple. Parce que c'est inné chez toi. Donc, c'est facile. Mais franchement, c'est un bel univers. Et c'est cool. Je te remercie vraiment d'être venu. Merci d'être venu, d'avoir répondu présent. Ouais. Yes, normal. Franchement, ça fait plaisir et on a vraiment parlé vrai parce que tu vois, c'est quelque chose d'assez auquel le rap, on a toute cette culture musicale qui tourne autour du rap, on connaît plus ou moins, mais de rentrer dans un peu, tu vois, le plus ou moins perso, côté un petit peu sensibilité, il y a toujours des c'est bons important de comprendre bien sûr. et en fait, c'est ce qu'on aimerait, tu vois, c'est ce qu'on veut nous mettre en avant parce que il y a rien de facile. Tu peux avoir du talent, tu es qui tu es, et en fait, comment ça se gère, tu vois, parce que c'est ça qui est difficile des fois et qui est important de comprendre. Quand on est jeune, on réagit d'une façon. Quand on est moins jeune, enfin, tu vois, 20 ans, on est d'une manière, 30 ans, on est d'une autre, 40, on est d'une autre, 50 ans, Et on change tout le temps, c'est un renouveau, et on se construit comme ça. Et c'est ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui, c'est ton parcours, ton ascension, les up and down, les dérapages, hop, tout ce qui se passe, les rencontres. Enfin, tu vois, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, à des moments, on est pressé, on veut un truc parce qu'on se dit, comment je vais faire. Et puis finalement, peut-être que tu avais besoin de passer par tout ça pour en arriver à où t'es aujourd'hui, faire d'autres rencontres qui t'amènent à d'autres ouvertures. Franchement, je rêverais qu'on fasse alors, souvent, on dit, on fera... Sur des interviews, on se dit, tiens, il y a des choses qu'on n'a pas dit, on se redira la prochaine fois. Mais franchement... J'aimerais, tu vois, qu'on se revoie dans, 2, 3, 4 ans, tu vois, ou qu'on se recroise à un événement et que tu me dises, voilà, j'ai fait ça. Et franchement, mais vraiment, je te le souhaite de tout mon cœur. Dans moins de 3-4 ans. Attends. Oui, même demain, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es tellement investi. T'es tellement investi, t'es tellement fort dans ton art, dans tes arts, que en fait, on n'a qu'une envie. C'est vas-y, trouver quelqu'un, financez-le, toi, bouge-toi, va dans les cercles d'investissement. Julia nous a aidés aussi. J'ai essayé de faire des trucs, de prendre des connexions, de mettre ma petite Bien sûr. touche. Mais franchement, c'est important, tu sais, quand tu crois en des gens, moi c'est juste pro, tu vois, et il y a des, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des rencontres, il y a des trucs. Moi, je suis pas millionnaire, j'aurais bien aimé. Bon, c'est pas le cas. Mais effectivement, quand tu crois... Ouais, pour l'instant. Non, mais quand tu crois et qu'il y a un truc qui se passe, moi, je regarde le talent. Ouais. Et tu vois, c'est vrai que tu as vu, maintenant tu le connais, tu le connaissais pas. Tu peux avoir une appréhension, une image de quelqu'un, tu dis, bref, un rappeur. Je dis une bêtise, c'est parce qu'elle a dit, mais tu vois, quand tu connais pas... dit ça. Non, mais quand tu connais pas, tu connais pas. Enfin, je veux dire, tu peux te dire, voilà, c'est un rappeur, c'est l'univers du hip-hop, Mais c'est pas ça. Il y a un humain. Ah non, t'es pas que ça. Et puis t'as des choses qui sont réelles, en fait. Et ça, c'est... Voilà. Donc, avec les petites graines qu'on peut, on les met. Aujourd'hui, je te souhaite vraiment du fond du cœur que tu perces et que tu fasses ce que tu dois faire. Parce que tu dois avoir cette place de
Ah oui, non. Tu mérites, mais au-delà de... En fait, c'est le talent qui parle, aussi, tu vois. et puis en fait, on va y arriver, c'est tous ensemble. non, mais Julie, t'as pas le choix. Vous fassiez ça, bah oui, tous c'est ensemble, aussi un impact. Franchement, moi je te dis, t'as pas le choix. Donc on a besoin d'un investisseur, on a des projets en cours. En tout cas, celui Céphine en a. Et puis c'est urgent de le faire. Tu vois, c'est pas genre dans la précipitation, mais voilà, j'ai pas de temps à perdre en fait. Non, mais moi tu vois, j'ai envie de te dire, Sully, mais je sais pas, si t'as des choses à faire, fais-les, parce que tu dois percer au monde en fait. Il y a plein de trucs que tu dois montrer. Et puis t'es bien entouré maintenant. En tout cas, t'es mieux entouré. Donc, ce qui va faire que ça te donne plus de force. Et c'est important, tu vois. Donc, de dire qu'aujourd'hui, je vais pas dire seul, parce que t'as jamais vraiment été seul. Il y a beaucoup moins de monde. Mais en tout cas, voilà, t'as fait. Mais c'est les vrais qui sont autour et toi, tu t'es organisé, donc c'est bon. Donc ça, c'est fort. En tout cas, merci. Merci à vous. Et merci beaucoup. Que du bon. Yes. Et merci à vous de nous regarder. Et on se revoit bientôt.